C'est le moment de passer en live. Bonjour Koala, la première personne connectée. En fait, il y a deux chambres ici. Ouais. Bonjour Laura. Putain, j'ai l'impression d'avoir la tête du mec qui tombe de son lit. Alors, bon, on va attendre un petit peu, 9h45. Comment vas-tu? Bah écoute, je vais bien, je te remercie. Et j'ai pas mal de trucs à vous raconter. Ça fera l'objet d'un autre live, puisque là on est avec Docteur Diag, alias Franck Sadoun, et je dois faire une estimation, et avant de faire une estimation, il me faut la surface exacte. Et donc, Franck est en train de faire un relevé de cote. Yeah, du papotage. Eh oui. Ouais, du papotage, ouais. Je vais vous raconter un truc. Je pense que moi, c'est la première fois en 24 ans que ça m'arrive. C'est complètement délirant. Mais c'est une sorte de teasing. C'était pas l'idée. Mais là, en fait, je suis dans un appartement. Je suis dans le 16e arrondissement. Et on m'a demandé de faire l'estimation. Donc, pour faire une estimation, on commence déjà par avoir la surface exacte. Donc, Franck est ici. Bonjour à tous. Voilà. Ton pseudo sur TikTok. Docteur Diag, bien sûr. Voilà. Vous avez vu, il a les lunettes et tout. Hein, ça fait intéressant. Ça fait important. T3. Alors, ici, oui. Alors, on peut dire effectivement que c'est un T3. Tu as le bonjour de Laura. Bonjour Laura, enchanté. C'est effectivement. Alors à Paris, on dit F3. Et je sais qu'en province, on dit T3. C'est amusant parce que du coup, on sait tout de suite si c'est un Parisien, un compte parisien, comme moi, quand il dit F3. Mais T3, ça marche aussi. Je pense que c'est une norme de constructeur il y a quelques années, je pense, me semble-t-il. Bonjour Blinis. Ah oui, nous c'était, bah oui, vous c'est T. Donc du coup, je sais quand quelqu'un m'appelle pour dire oui bonjour, je cherche un T4, je sais tout de suite que c'est pas un Parisien. La petite anecdote. Alors n'hésitez pas à liker, hein, je vais le faire pour vous d'ailleurs. Regardez comme ça m'énerve de voir ce truc à zéro là. Voilà, j'en mets quelques-uns, je vous laisse faire le reste. Il a l'air hyper lumineux, c'est agréable. Oui, il en est. Oui, c'est vrai, tu as raison. Alors est-ce que c'est réellement, oui, c'est réellement comme ça en fait. Il a l'air hyper lumineux, c'est agréable. Ouais, je te confirme. Alors il y a une particularité cet appartement. On est dans un immeuble 1930, donc on a une grande hauteur sous plafond. Franck, tu pourras me prendre la hauteur sous plafond? D'accord. Ah bah super. Alors donc sur le rapport, il faut aller regarder dans le diagnostic de performance énergétique et on voit à ce moment-là, Dans le descriptif du bien, dans le descriptif du bien, il y a la hauteur sous plafond. obligatoire. Alors on a mon pote courtier qui est connecté, à mon avis il a posé son hélico, mais donc le temps qu'il aille faire sa salle plastique et qu'il se rende présentable, on verra s'il se connecte. Donc les amis, aujourd'hui, on est en direct live. On est. Salut, Oh, il s'est connecté. Salut Yacine. salut, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, ça va. Donc est-ce que tu es présentable? Alors j'ai mis un t-shirt, C'est déjà pas mal. c'est pas mal. Attends, je vais juste m'isoler parce que du coup on a la petite qui est malade. Hop là, et Ah, qu'on est tous les deux au travail et que ma femme va prendre l'appel en même temps, j'en suis sûr. donc pour ceux qui viennent de Salut, se connecter salut. là, je vous présente Yacine. Il va le faire tout seul d'ailleurs. Il va se présenter tout seul.
comment je te mets en grand? Bonjour Voilà. à Ah, mais il a tous, encore changé de Yacine. look. À croire que le mec, il est recherché par la police. Toutes les semaines, il change de look. Je suis transformiste, un postiche. Yacine Ridissi, courtier. Alors, je sais pas si vous m'entendez correctement. Oui, oui, on Courtier en t'entend bien. crédit à Agnières-sur-Seine et je officie sur toute la France. Et j'ai le plaisir d'être un ami de Philippe Jean-Louis via Voilà. TikTok. Faudrait qu'on se voit en vrai rapidement, Philippe. Non, mais on va y arriver. Moi, je suis tout seul tout le mois de juillet. Tout seul, ça veut dire que je n'ai Ah, pas d'enfants à charge, etc. À charge. Bien sûr que je les aime, hein, mais je veux dire, je suis assez libre de mon mouvement, de mes mouvements, pardon. Donc l'idée, donc tu t'es présenté, donc Yacine, il est courtier en prêt immobilier, d'accord, et il a et préparé d'ailleurs, une offre. Il a préparé une offre avec notre copain ami immobilier. Est-ce que tu peux nous en parler et puis que les gens du live peut-être puissent en profiter aussi? alors, oui. Alors, le but de cette offre, c'est justement que bah, vous puissiez découvrir un peu les profils bah, de moi-même, de Bruno et bah, de Philippe, hein, puisqu'il en parle. Mais c'est une offre sur le mois de juillet. Je vous invite à aller sur le profil d'Immobilier. Je vais vous écrire son compte. Voilà, exact. Parce Immobilier. que, IMO comme immobilier, mais à la place du I, il a mis un O et un U. C'est un peu son accent en fait, hein. exactement. Et on a mis en place une offre un peu spéciale où on propose un tarif fixe de 990 euros pour tout mandat signé pendant le mois de juillet. Donc voilà, tout simplement. Un Euh, mandat de quoi? un mandat de recherche, du coup, si vous avez un projet, si vous avez un projet d'achat et que vous êtes au point de signer un compromis ou que vous avez signé votre compromis, pour tous les projets qu'on débute au mois de juillet, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait la simulation au mois de juillet, on propose un tarif fixe de 990 euros versus 1% du projet. Donc, si le bien que vous comptiez acheter, enfin en tout cas si le crédit dont vous avez besoin était de 300 000 euros, normalement j'aurais facturé du coup 1%, 3 000 euros. Et là, on propose un tarif fixe de 990 euros. Et ben voilà. Je pensais pas Donc piquer une offre dès le matin à 9h52, Philippe. non, mais tu sais, moi je te suis. Et étant donné que j'aime bien ce que tu fais, ben, Très j'aime très bien bien, merci à toi. un petit coup de main aux copains. Je trouve Avec, ça plutôt sympa. avec grand plaisir. Donc rendez-vous du coup sur mon profil. Alors je pense que ça doit être par ici. Vous avez un lien Calendly sur lequel vous allez pouvoir prendre un rendez-vous sur le mois de juillet. J'ai fermé toutes les dates après. Donc jusqu'au 23 juillet, vous pourrez prendre rendez-vous et bénéficier de cette offre. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Yacine. Je sais pas Et si autre c'est. information, Hmm. je suis l'hôte d'un podcast qui s'appelle 35%, dont j'aimerais que Philippe fasse partie et soit un invité prochainement. Donc je pense qu'on va profiter du fait que tu sois solo en juillet Hmm. pour le faire. Donc vous allez sur toutes les plateformes, sur votre plateforme de podcast préférée, vous tapez 35%, l'actualité du crédit, et vous allez tomber sur ma tête. N'hésitez pas à cliquer et à écouter. Il s'y Tiens, dit des choses très intéressantes. regarde, je vais vous montrer ce que je vois. Alors attends, il faut que je me mette en grand, comme ça vous allez voir ça sur l'écran. Là, il y a Franck qui est en train d'ouvrir la fenêtre. T'as vu que tout est... Bah tiens, voilà. Ah, Ouais. Tu fermes la porte, il ouvre il arrive par la fenêtre. c'est un diag là, c'est ça? Comment? Vous faites un diag? Exact. Alors je vais vous montrer la vue. Alors on rentre dans une rue qui s'appelle la rue Erlanger. Alors c'est marrant parce que elle me porte pas bonheur cette rue. Chaque fois que je fais une estimation, ça aboutit jamais. Enfin bon, écoutez, c'est pas bien grave. C'est l'objectif du métier. Voilà, regardez ça. C'est pas mal, non? Sympa, Et ta chambre donne là-dessus. Donc, sympa. il y a quand même, on a la chance quand même, quand on fait ce métier que j'adore, c'est un de rencontrer des gens et deux de voir de belles choses. Alors tout à l'heure quelqu'un me demandait si c'était alors, je ramasse un courrier. Tu me demandais si c'était un T3 ou un F3 pour ceux qui, c'est la même chose. Hein. T3 et F3 c'est pareil.
T3, c'est très souvent en province. Et F3, c'est à Paris. Et tiens, je vais vous montrer la vue de l'autre côté. Il y a un balconnet. Hop. Et ici, tac. Voilà. Voilà la vue. Ah, si tu peux On a prendre un le. mandat là, de l'angle, je te l'achète. Si quoi? Si tu peux prendre en mandat la maison là qui fait l'angle de la rue, je te Ah oui, l'achète, ouais. hein. Ah, c'est pas mal, hein. Euh, Ouais. Il y a encore des belles, de belles pépites dans Paris. Alors, on a le bonjour de Troucharde. Trouche, Troucharde. Touchard. Trouchard. Oui, Trouchard. Oui. Ouais, il y a des minuscules, des majuscules, je ne sais pas. Alors, donc l'idée et l'objectif de ce live, c'est de vous présenter, entre autres, Yacine. Et ici, agent immobilier. Ah bah alors écoute, bienvenue, Trouchard, agent immobilier. Si tu es agent immobilier, je t'invite à suivre Yacine. Si tu as des clients qui ont besoin de prêts immobiliers, va voir sa bio. Tu n'en seras que... ce n'est que gratitude et bienveillance. Trop sympa, Philippe. Voilà. Non, non, mais je le pense. Alors ici donc, qu'est-ce qu'il faut pour faire une estimation d'un bien, à ton avis, Yacine? Alors, précise ta question, que je comprenne comment Alors, répondre. j'ai quelqu'un, merci de l'invitation. Bah, et tu sais, Touchard, moi aussi j'ai quelqu'un qui s'appelle Danarfi, mais le jour où ton quelqu'un n'est pas disponible et que tu as une urgence, bah, Yacine peut être là. Voilà. C'est comme moi, hein. Si un jour vous avez un projet immobilier, ben, je suis évidemment là. Mais si je suis pas dispo, eh ben je vous enverrai vers quelqu'un de confiance. Donc Yacine étant quelqu'un de confiance, je me permets de te le proposer. Ah bah tiens, on va inviter Trouchard à passer en direct aussi. Donc qu'est-ce qu'on a besoin? Ici, moi j'ai un propriétaire qui m'appelle, il dit voilà Philippe, j'ai besoin d'une estimation, d'une valorisation d'un bien. J'ai aucun document, à part évidemment le titre de propriété. Donc, qu'est-ce Ah, qui est important? Voilà. Qu'est-ce qui est important pour valoriser un bien? La toute première des choses. Ah bah tiens, on a Trouchard qui nous rejoint. Et puis bah comme ça, il va Bonjour. pouvoir se. la Salut première chose, c'est... Trouchard. Ah, Alors Trouchard, est-ce qu'on peut te demander de connecter ta caméra? Je peux, mais j'ai pas une tête bien fraîche. Je suis encore chez moi. Ouais, je T'as vu peux, ma bien tronche? sûr. Eh, Attends, moi je sors de chez le je vais la coiffeur. brancher. moi je suis Je sur la un branche bureau. dans une minute, je la branche. Super. Regarde. Tu sais, l'idée c'est pas les marches de Cannes, hein. C'est les lives, c'est brut de décoffrage, hein. Je vous raconte pas. Je regarde des vidéos parfois que j'ai faites, mais j'ai une tête, on dirait un pochetron. Juste, la seule différence, c'est que je ne bois pas. Donc, c'est tout. Mais un vrai pochetron, quoi. Le mec, il a dormi dans une poubelle, il a pris son téléphone, il dit voilà, je suis spécialiste de l'immobilier dans le 16e. Puis je regarde la vidéo, je dis c'est pas possible, je peux pas poster ça. Mais si, c'est la vraie vie. Et ben voilà, écoute, salut Trouchard. Enchanté. Ah, c'est pas si Alors, pire. pour Trouchard, pour que tu puisses te connecter et te Ah, présenter, tu m'as mis pardon. en grand, j'aime pas trop, mais bon, en plus, je suis pas présentable, mais bon, voilà. Ah bah écoute, te plains pas, t'as déjà des cheveux, donc fais pas trop le mariole, hein, sinon on va te dégager, hein. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter et dire où est-ce que tu Bah, moi, officies? 50 ans, voilà, donc je suis agent immobilier, j'ai une agence, on fait gestion, location, transaction, voilà, mon fils est spécialisé dans le syndic, moi dans la transaction, ma belle-fille dans le locatif, voilà, on est tous à des postes différents, on est en Haute-Savoie. Euh, on travaille entre Chamonix et La Roche-sur-Foron, voilà, pour situer un peu le côté géographique. Sympa Voilà. ça. Donc, moi, j'ai fait une Attends, dizaine d'années chez des experts, et puis maintenant, on a notre agence immobilière. Voilà. d'accord. C'est quoi les experts? C'est des experts du SNPI. Donc voilà, ce sont des gens qui sont agréés au Je sais pas si vous connaissez le SNPI, syndicat Ça me, national. ça me C'est parle. un très gros Ouais, ouais. syndicat national d'immobilier. Et puis, bah, des fois, bah, tu sais bien, dans les successions, il faut un expert pour donner une valeur au bien. Donc, voilà. Donc, c'est un rapport qui fait une quarantaine de pages et ben, et ça comprend tout le secteur, l'habitation, le travail, bien sûr, le bien en Ouais, lui-même. je Voilà. vois bien puisque j'étais expert immobilier à la CEI, CEIF.
CEIF, ok. C'est Voilà, relié bah à la moi j'ai fait FNIM. deux experts du SNPI, un à Salanches et un à Cluse, voilà. Mais moi, j'ai abandonné puisque une fois, j'avais 5 000 € à récupérer suite à Ouais, une expertise que j'avais faite. Alors, c'était assez amusant puisque c'était une famille qui avait hérité, alors je vous raconte pas de salade, à peu près 50 appartements dans Paris. c'est bon. Donc, Trouchard, c'est quoi ton prénom? Eric. Eric. Donc, Eric, tu vois à peu près ce que ça représente comme travail colossal Oui, d'aller récupérer les baux parce que c'était partiellement loué, bien vérifier les titres, etc. Enfin, les gens n'imaginent pas. Hein, et oui, on oui, parle pas d'un avis de valeur qui peut se faire. Si on fait n'importe quoi, un avis de valeur, très sincèrement, hein, les amis, ça peut se faire en 5 minutes. En 5 minutes, moi, je vous édite avec les logiciels que j'utilise un rapport qui fait 30 pages parce qu'il est tout automatique. Mais comme tout ce qui est automatique, il n'y a aucune nuance. ouais. Donc, ça ne vaut rien. Et quand vous faites des estimations, et je ne sais pas pour cracher sur ce qui existe dans les algorithmes, eh bien, ça n'a aucun sens. Et vous remplissez des cases, tac, 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 et hop, ça vous sort un avis de valeur. Si C'est j'avais ça. une image à vous donner, imaginez que vous allez chez le médecin demain, vous remplissez des cases, tac, 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 tac. J'ai 52 ans, j'ai pas de cheveux, j'ai machin, j'ai mal au ventre. Vous appuyez sur un bouton et ça vous envoie un médicament. Ça n'a aucun sens. Tous ces sites-là ne sont faits que pour une seule chose, c'est vous hameçonner. Et une fois que vous avez mis, voilà, je m'appelle Philippe Jean-Louis, combien ça vaut, rue de Passy, un appartement de temps, etc. Eh ben, cherchez pas. Votre nom, il est rentré dans une base de données. Je dis C'est pas que ça. c'est mal, mais il faut juste l'expliquer. Et à ce moment-là, ben, vous avez les partenaires du site qui payent pour être référencés et qui se prétendent être les meilleurs de la région. Hein. D'ailleurs, le meilleur est dans le nom du site. Euh, eh bien, hop, eh ben, ah bonjour Monsieur Jean-Louis, j'ai découvert par hasard que vous aviez peut-être un projet immobilier. Ah ben comment vous le savez? Ben voilà, en fait, tout simplement, ce sont c'est des techniques, c'est des filets de pêche dérivants et vous rentrez vos coordonnées gentiment, vous donnez l'accord pour être appelé, ça vous le savez pas. Et bien ça se fait en un claquement de doigts. En revanche, un avis de valeur sérieux, comme est susceptible de le faire Eric, puisque j'ai vu qu'il avait quand même 15 000 personnes qui le suivaient. On est des petits kikis, Yacine, à côté de ce mec-là. Donc c'est pour ça qu'on s'est Non, mis en non, petit non, ça veut d'ailleurs. rien, dans les Non, non, je followers, ça plaisante, veut je rien dire. plaisante, je C'est plaisante, rien je du tout. plaisante. Ouais. Tu sais Ouais. alors, si c'est la première fois que tu nous vois, moi mon credo c'est la vulgarisation de notre métier. Ceux qui se prennent vraiment la tête, je les supporte plus moi. Alors la personne que Oui, vous oui. voyez derrière, c'est Franck Sadoun et il est depuis, tiens, il est là, il prend les mesures. Bonjour, C'est un grand homme par son salut. savoir. On peut dire ça? Ah oui, bien sûr, ça me fait Ah, plaisir. bah, c'est bien, des petites fleurs comme ça fait toujours du bien, de toute façon. Et ben, on se connaît depuis 15 ans, 15 16 ans? ans. 15 ans? Voilà, Mince, depuis 15 ans. Donc 15 ans. voilà. Et donc je suis comme toi. En fait, c'est mon Yacine, mais c'est pour les diags. En fait, Eric, c'est Fort Boy. va falloir s'intégrer Comment? de point de vue capillaire, Eric. Je trouve que voilà, Oui, oui, il y a oui, trop. oui, voilà. Oui, J'allais on me est faire couper désolé. les Hein. cheveux. En fait, j'avais rendez-vous à 10h qui a été annulé, du coup. J'ai passé la matinée chez moi. J'ai dit, ouais, je fais rien. J'avais juste un rendez-vous à 10h, je suis pas, bah, il a été annulé, donc j'ai dit, bon, bah, je bouge pas de Mais chez moi, moi. Non, mais tu peux enlever tous tes cheveux là. d'habitude, je mets ma moumoute, moi, mais je l'ai Non, mais oublié je ce suis même pas matin. coiffé, en fait, tu vois, je me coiffe vraiment à l'arrache, je pense que c'est pas grave. Donc tout Ah, ça mais pour pour vous dire, les amis, c'est que l'estimation et encore plus une expertise, c'est un travail de gueux. C'est pas je fais un Bah, claquement de doigts, c'est long. c'est des jours de travail, Ouais, vraiment des jours, des jours, des jours. Et moi, pourquoi j'ai arrêté? C'est parce que j'ai été donc réclamer mon dû en banlieue et je me suis retrouvé avec un mec qui m'a foncé dessus avec sa bagnole, frein à main, en disant il faut arrêter de venir faire chier ma femme et tout ça. J'ai fini au commissariat et elle est venue porter plainte contre moi pour harcèlement. Parce que, oh. parce que, bonjour, je voudrais juste être payé, s'il vous plaît. Ben ça, c'est du harcèlement en France. Donc j'ai Ouais. abandonné, j'ai arrêté et j'ai pu payer ma cotise pour être expert à la Chambre des experts immobiliers de France qui est reliée donc à la FNIM. Donc beau métier, mais On a toujours moi des j'ai arrêté clients ça. comme ça, un peu bizarres, et moi, j'ai vu abandonner les dossiers bouclés, hein. Ne même pas aller chercher, entre guillemets, la rémunération tellement le client la Ouais. supportait. Et c'est moi qui me faisais harceler par tous les réseaux sociaux.
Donc c'était un terrain qui était en indivision avec 17 successions, tu vois, voilà, dont un qui était au Canada, l'autre au Japon. Le temps de réunir toutes les signatures, il faut savoir que c'est les signatures les plus lointaines que j'ai obtenues en premier, pour te C'est dire toujours que comme ça. les locaux, voilà, c'était un pataquès pas possible. J'ai réussi à vendre le terrain avec un acquéreur qui est pas du tout pressé, qui le paye pratiquement cash, un terrain dans une petite commune, un terrain avec plein de problèmes, hein, une construction illégale, la totale. Et au final, j'arrive à boucler le dossier et la cliente ne comprend pas que ça va prendre peut-être 8 ans, voire 1 an. En fait, la vente finale, il y a tellement de problématiques, tu vois. Elle voulait vendre demain. Je dis, c'est pas possible, on peut pas signer demain. Ouais, Tous ouais. les jours, moi je vous dis pendant 2, 3 mois, tous les jours, elle m'a appelé, message, SMS, WhatsApp, j'ai eu la totale, Messenger. Et au final, j'ai dit, bon, moi j'arrête, j'ai vu le notaire, je dis, moi j'en peux plus, je la bloque de tous les réseaux. Et au final, dans la famille, c'était un petit peu la plus folle, tu vois. Mais après, ce qui s'est passé, j'ai la famille entière qui m'a appelé aussi. Garder le dossier. J'étais harcelé, c'était un truc de fou. Ah ouais. Et ça, pour une commission ouais, de 5 000 euros, tu vois. Et j'ai passé des heures et des jours dessus. Les gens ne voient pas. Il a Alors, il y a demandé, Yacine qui veut dire un truc. je sais pas si vous Attends, m'entendez. Yacine, attends, je te mets en grand, je te mets en grand. Ne quitte pas. Ouais, mais moi, C'est en juste une, petit, c'est Voilà. juste une question de quelle, Non mais bah, Eric, je te rassure, entre Yacine et toi, on gagne pas au change, hein. c'est c'est gentil. pas très sympa. Pas Non très mais sympa. le pire est en haut à droite, hein. Si c'est moi qui suis en haut à droite, le pire est en haut à droite, hein. Je me posais la question. Alors, je réponds très rapidement du coup à Jidan49. À quand une baisse de 40% de l'immobilier? Non, ça n'arrivera pas. Voilà, Alors, c'est rapide. alors attention, On il faut développe pas, on juste développe pas. nuancer. Il faut nuancer. Il faut nuancer. Un bien qui a été surestimé de plus C'est ça. 50% est susceptible de baisser de 40%. Mais si Jidan, Jidan49. si Jidan 49, je suis désolé, même avec mes lunettes, c'est une cata. Si Jidan 49 pense que l'immobilier va baisser de 40%, j'ai Moi, envie je de te pense dire que pas. nationalement parlant, c'est non. Faut pas rêver. Euh, je mettrais peut-être un petit bémol, puisqu'on est quand même dans une société un petit peu particulière en ce moment, où, et puis Eric, tu nous donneras peut-être ton sentiment aussi, sur Ouais. cette fameuse loi Laglaise, avec ce type complètement dégénéré, cette loi complètement loufoque de vouloir transformer la propriété en France et de dissocier la terre, oui, la terre, c'est vraiment le terme qui me vient en Le tête, sol des murs. ouais, et le bâti, si tu fais ça, mécaniquement, tu baisses la valeur de l'immobilier dans des cas bien particuliers, puisque tu n'achèteras plus le terrain, tu n'achèteras que le bâti. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, et moi c'est ça qui me fatigue dans mon bon pays et dans mon beau pays que j'aime, sinon je serais déjà plus là, je vous assure, euh, c'est qu'on fait tout et n'importe quoi. On fait des lois. Alors s'il y a une loi qui est fantastique, c'est pour faire baisser, alors ça n'a rien à voir, mais écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est réellement vrai. Vous savez comment on peut faire diminuer le nombre de tués sur la route en 24 heures? On arrête les voitures. Non, plus facile que ça. Eh ben moi, je vais vous le dire, on change la définition. Et je vous jure que c'est vrai, ça a déjà été fait en France. On change la définition dans les textes de loi. Qu'est-ce que c'est qu'un tué sur la route? Tué Ah sur la oui. route, il y a 30 ans, c'était tu mourais dans les 24 heures. J'exagère, hein. Tu mourais le lendemain de ton accident de bagnole, tu étais considéré comme un tué sur la route. Tu meurs 8 jours après, tu n'es pas considéré comme tué sur la route. Donc tu restes, tu as un accident de bagnole, tu restes 10 jours dans le coma, tu meurs le 11e, tu n'es pas considéré comme mort sur la route. Ça veut dire que demain, un législateur peut se dire, bah tiens, on va encore changer la définition de tuer sur la route, on va dire qu'il faut mourir dans les 2 ans après. Il n'y a plus personne. On se retrouve avec zéro tué sur la route. Et on est en train de faire des lois encore qui sont aussi saugrenues que ça, juste pour faire baisser de façon artificielle, entre guillemets, puisqu'il faut voir de ce dont on parle. Mais Jidan 49 n'a peut-être pas fait cette analyse aussi poussée, et il se dit, bah tiens, est-ce que j'attends encore pour que ça baisse de 40%? Mon analyse en tant que Parisien et spécialiste du 16e arrondissement, c'est pas la peine d'attendre, bien au contraire, lance-toi dans ton projet,
et je pense que c'est intéressant d'avoir Eric qui est sur un marché qui n'a rien à voir. Bonjour à tous, super sujet, mais c'est plus complexe que ça, la Lola Glaise, et c'est un bas complet. Manua, on n'a pas dit que c'était aussi simple que ça, mais l'idée c'est de schématiser. La Lola Glaise, ce qui va nous tous toucher le plus, c'est ce démembrement de propriété, d'accord? Et c'est d'avoir une partie le bâti et l'autre le terrain. Et Pour c'est l'instant, on les n'est pas grandes passé. lignes, mais c'est pas Voilà. passé. On verra si ça passe ou pas, mais c'est dans le tuyau depuis assez longtemps. Ça a été fait à la demande d'un type qui s'appelle Édouard Philippe. Euh, Comment on fait? Ben voilà, c'est une piste. Et on sait très bien qu'à un moment donné, les pistes, vraisemblablement, les pistes, elles passent en juillet-août. Donc, on espère qu'en septembre, on va pas nous annoncer, ça y est, il y a un super truc qui vient de passer. Eric, je pense qu'on a une question pour toi. Ouais, je pourrais répondre. En fait, alors un avis de valeur, en règle générale, les agences immobilières peuvent te facturer entre 150 et 200 euros l'avis de valeur hors taxe. En général, c'est ce qu'ils font, ou alors bien des fois, il est gratuit si le bien est mis en vente dans l'agence. Une expertise, en général, c'est 1500 euros minimum, une Hmm. expertise. Parce que là, tu as un papier, donc tu as vraiment une trame de fond qui est faite par une personne dite experte. Et ce document-là, tu peux l'amener devant un juge. Il est C'est opposable. Ouais. vraiment un document qui peut faire preuve vraiment d'une Alors, puissance sur le quand prix est-ce du qu'on bien. a, quand est-ce qu'on Alors, a besoin Yacine, d'une, quand est-ce qu'on a besoin d'une expertise immobilière et plus d'un avis de valeur? Qu'est-ce qui Eh fait qu'on ben, a besoin d'une expertise et pas d'un avis de valeur? souvent, c'est dans les divorces, les successions, parce qu'en final, il faut quand même donner un avis de valeur ben voilà, d'un expert pour dire le bien vaut tant. Voilà, ça peut être une liquidation judiciaire, ça peut être, il y a plein de paramètres qui font qu'on va demander une expertise. Un divorce se passe mal, ils ont fait des avis de valeur de leur côté, mais ce sont, parce que tu peux prendre 10 agences immobilières, entre guillemets, qui vont faire un avis de valeur, il y aura 10 prix différents, normalement. Hein, à moins qu'il y en et ait un ou deux qui ont à peu près le même montant, mais ça sert à. L'expert, lui, ce sera on peut-être pris utilise, point ouais. barre. Voilà. On Ce utilise sera, aussi plusieurs méthodes. voilà. On utilise plutôt plusieurs méthodes pour sortir un Voilà, avis de valeur. Pour dans une une expertise, expertise, pardon. voilà, il y a 5-6 méthodes qui sont utilisées dans Voilà. une expertise. Les avis de valeur communs que j'ai vus font entre 6 et 10 pages, 12 pages. Ils utilisent deux, trois, voilà, ils mettent pas tout, voilà. C'est moins, je dirais que c'est moins, voilà, c'est moins poussé quand même, un avis de valeur. Un expert, lui, va vraiment regarder même ce qui a été vendu, pas vendu, il regarde tout, hein. Le secteur, la zone, ça peut aller jusqu'à la datation du bâtiment, il y a tout qui peut rentrer en compte. Un avis de valeur, déjà, c'est fait par des agents commerciaux en règle générale et pas trop par des agents immobiliers. Parce qu'il faut, moi, je fais la différence C'est entre vrai. l'agent commercial en immobilier et l'agent immobilier, hein. Tout le monde peut Mhm. devenir agent commercial en immobilier. Hein, c'est vrai, hein. Hier, tu vendais des C'est baguettes de mon pain. cas. C'est mon cas. Ouais. Alors Voilà. attention à ce que Mais tu dis. en fait, à l'expérience, tu joues sur Je vais certains. déjà me présenter. Je vais déjà me présenter comme ça. Il Ouais, y a ouais. pas de, il y a pas de frustration ni ni dans un sens ni dans l'autre. Oui, oui. Moi, j'ai été agent immobilier jusqu'en 2017, où j'avais ma propre agence que j'ai fermée pour des raisons de santé. Après, le choix était simple. J'avais plus envie de m'emmerder à devoir ni payer mon loyer, ni aller ouvrir J'avais plus envie de ce fil à la patte. Et j'ai découvert un monde qui était le monde des mandataires. D'accord? Alors, les gens font pas forcément la différence, mais entre un mandataire indépendant au sein d'un réseau de mandataires et un agent commercial qui va être soit dans une agence, soit dans un réseau de mandataires, il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence, c'est le même métier. Moi, je le vois puisque j'ai pratiqué les deux. La seule différence, c'est que je ne tiens plus mon registre des mandats. Ça, c'est délégué au sein du réseau. Je n'ai plus, je n'encaisse pas de fonds. Je n'ai pas le droit de détenir des fonds, d'accord. Ça, c'est quand même une chose assez importante. Même si au sein de mon agence, je ne le faisais plus parce que ça m'emmerdait. Je voulais plus avoir un compte séquestre. Voilà. Moi, j'ai commencé mon métier en 99. Donc j'ai vécu une évolution assez importante. Moi, au début, quand on allait acheter un appartement, il n'y avait pas la loi SRU, d'accord? Et quand tu Ouais, venais ouais. acheter ton appart, tu venais avec ton chéquier et tu faisais 10% du montant. Donc il ne s'agissait pas de faire des offres à la volée, comme on a déjà vu. Moi, j'ai déjà vu quand la loi SRU, je fais encore une parenthèse, hein, je vais finir par dire la parenthèse immobilière quand je pars moi. L'idée, c'était que des gens
à Paris, dans le 16e, pour avoir le choix des écoles, quand les écoles étaient sectorisées, eh bien, ils faisaient des offres sur des apparts qui étaient à hauteur de l'école. Donc, ils prenaient le compromis, donc on se faisait chier à rédiger le compromis. Ils allaient dans l'école, voilà, on va emménager à telle adresse, on voudra inscrire notre enfant. Donc, ils inscrivaient leur école, les gamins, puis après, les gens disparaissaient. Et puis, on les appelait, on disait, mais c'est pas possible. Il y a quelqu'un ou quoi? Voilà. Et ça, on l'a eu plein de fois. Et puis, évidemment, Je me sens, quand tu faisais ton chèque, bah, on était sûr que tu étais sérieux. Tu vois, ce qui n'est pas les forcément le chambres de cas service, aujourd'hui. Comment? Ah non, 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 les ça achats de chambres. concernait. Ah non, non, ça concernait même des grands appartements. Ce qui était important, c'est qu'ils achetaient l'adresse. Non, mais les gens achetaient pour le coup, aller Ah jusqu'à oui, bien l'acte, sûr, chambre de service pour être sectorisé à Janson, bien enfin, sûr. aux écoles. On a le bonjour de Montana. Merci Philippe. Il faudrait en faire un live à part entière. Je suis d'accord, Manua. C'est pas inintéressant. Karim Berken, 1 500 € par lot. Ça, c'est pour les expertises, en effet. Ouais, puis c'est pas vraiment par lot, parce que des fois, dans une expertise, ça a plusieurs lots, hein, dans le titre de Oui, propriété que tu vas avoir, voilà. oui, Ça oui, comprend oui. en général le dossier, donc c'est le bien en lui-même. Voilà. Voilà, on C'est, va dire par bien bien. sûr, Voilà. voilà, ça va être le minimum qu'un expert prend en général. Je pense que c'est ouais, 1200, 1500 euros en général. Voilà, c'est quand même quelques jours de travail, on peut dire, qui sont bien rémunérés, c'est vrai, il faut le Mm. dire. Mais Ouais. en conséquence aussi, c'est qu'il y a tout le savoir de l'expert. Donc Et puis, c'est pour ça et que ça coûte derrière, cher. il y a une assurance. Moi, j'ai gardé mon cachet expert immobilier. Oui, Je oui, gaufrais mes rapports pour pas que les gens puissent dire oui, non, non, pour pas qu'ils puissent faire des faux. Parce que ça a une valeur juridique tout à fait. Ouais, que n'a pas l'avis de valeur, hein. Donc, tout à fait. je gaufrais mes rapports. Et quand les gens appelaient, oui, oui, j'en ai un, c'est une photocopie? Non, non, c'est l'original. J'ai regardé en bas à droite. Ah ben non, il n'est pas gaufré. Ben vous pouvez le balancer, je certifie rien du tout, moi. Ouais, ouais. Donc c'est pas la même démarche. Après, tu sais, on pourra en revenir. Tu parlais des agents commerciaux entre les franchisés et ceux Oui, aussi qui sont en agence. Alors, moi, je suis quand même assez dur là-dessus. Je préfère quand même que les agents commerciaux soient en agence, déjà qu'ils puissent recevoir la clientèle. Pourquoi aussi? ouais. Tu as l'encadrement de l'agence qui va avec. Alors, je vais pas trop critiquer les franchisés parce que j'ai des potes qui sont franchisés. Il y en a qui sont chez Sim ou chez Capifrance. J'en connais un aussi chez IAD. Bon, c'est des gens qui ont déjà, eux, travaillé en agence, IAD, c'est les pires. voilà, qui prennent un peu la liberté avec les franchisés, qui veulent pas avoir de compte à rendre, tu vois. Mais c'est un métier aussi, il faut le dire, il y a beaucoup de turnover. Pourquoi? Parce qu'on fait énormément rêver les jeunes en disant oui, venez vendre des maisons, des Oh apparts. oui, non, ça, Dans 5 mois, vous êtes riche, mais en vérité, c'est pas tout à fait ça. non, C'est un travail de fond, c'est sur des années, c'est long. Et il y en a beaucoup, moi j'en ai vu beaucoup de commencer et vite arrêter. Hein. Arrêter bien sûr. en 4 5 mois, c'était fini parce que bah, le temps de rentrer le mandat et de le sortir, bah, il faut bien manger, quoi. Donc, et les franchisés expliquent justement à ces jeunes comment faire pour pouvoir survivre entre guillemets dans l'attente de pouvoir sortir les mandats. Et au final, si le jeune s'en va entre guillemets avant, bah, c'est quand même la franchise qui récupère le mandat. C'est ça, je trouve un peu dommage. Oui, 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 Ils absolument. se revendent un peu les contrats entre eux, ils se les donnent, tu vois. Quand bah il est parti, il avait rentré 2 mandats, prends-les, puis voilà. C'est et l'agence, je pense qu'on est là plus à même. Moi, tu sais, je forme des BTS en immobilier. J'ai formé des BTS, j'en ai formé deux. Mm. Euh, même les jeunes pensent que pensent que l'immobilier, c'est vraiment assis derrière un bureau, un peu, tu vois, Ah ben, être derrière l'écran et taper sur un ordinateur, je sais pas pourquoi, à part rentrer les données qu'on a des apparts, voilà. Mais ils croient que c'est ça encore les jeunes. Et en vérité, c'est le terrain. Un agent immobilier, il est jamais dans l'agence, il est toujours dehors. tu prêches un convaincu. Alors il y a Yacine qui, à mon avis, est bouillonnant et veut nous faire une remarque. On t'entend Donc pas. évidemment, On t'entend pas. j'essaie de parler, mais le micro est éteint à chaque fois que j'essaie de parler, donc Ah ça va oui. être Ah oui, compliqué. c'est pas de souci. Et toi, Eric, du coup, tu disais en Haute-Savoie, le marché, il est comment chez toi? Comment Bah, ça tu vois, se tout à porte là l'heure, depuis 3 ouais, ans? tout à l'heure, il y a un jeune qui parlait à quand les 40% de chute sur l'immobilier. Bah déjà, il faut regarder les chiffres de l'année passée. En fait, la France a sorti de moins de biens neufs. Là, par contre, il y a eu 40% de neufs en moins. Donc, Mm. forcément, il y a eu moins de construction, ce qui veut dire que l'ancien bah, reste stable. Alors, on voit depuis le début du Covid tout ce qui est maison, tout ce qui est un peu sortie extérieure.
ça a pris plus de 30% d'augmentation en 3 ans. C'est énorme, hein. Et en Haute-Savoie, le prix du mètre carré où je suis, ben oui, selon les secteurs, voilà. Après, je vais te donner par exemple un secteur à Chamonix. Tu peux aller en gros de 5 000 à 6 000 euros du mètre carré au moins cher. Ah, il y a plus de prix, tu vois. Et là, sur même pas 1 kilomètre. Donc, tu peux passer les 15 000 euros du mètre carré. Voilà. En bas dans la vallée, c'est pareil. En bas dans la vallée, selon les secteurs populaires, ben, tu vas être à 1 000 euros du mètre carré. Là, c'est très populaire. Et tu peux passer à 5 000 à 6 000 euros du mètre carré. Tu vois. Ça dépend des secteurs. On peut pas prédéfinir le prix du mètre carré dans une zone, c'est impossible. Dans chaque zone, le prix varie d'une zone à l'autre. Et Ouais, j'ai mais une est-ce que question à te tu poser. trouves pas Oui, une tendance de fond, euh, plutôt de la, ben ça plutôt de bouge. la, Les plutôt de la, maisons, ouais, les maisons, c'est toujours tendu. Donc les maisons, bah il y a peu de produits. Donc forcément, ben ça fait monter les prix ou ça stabilise les prix. Donc la tendance de fond, à part qu'il y ait quand même des agences qui est fermée depuis le début de l'année, je crois 250 de mémoire. Dans ta région? Non, non, en France, depuis le début de l'année, j'ai eu des statistiques. Là, il y a 250 agences immobilières, tout confondu, qui ont déposé le bilan. Je pense qu'on aura à peu près. Le dernier chiffre que j'ai eu moi chez les mandataires, c'est 25% d'arrêt. Ah ouais. Donc, Donc mais restera, je pense que ça va. Ouais. restera les anciennes maisons, comme je dis toujours. Hein, t'as des boutiques qui ont 20, 30 ans, ils sont là, ils ont l'expérience, et ça restera, quoi. Est-ce que le fait d'avoir un réchauffement climatique et le fait d'avoir moins de neige, etc., est-ce que ça va jouer sur la valeur de l'immobilier en haute montagne? Sur des Eh ben, stations, alors je ne sais pas si tu connais, moi, alors oui, c'est oui. un peu le Alors cliché moi, parisien. Est-ce que hmm. Megève, par exemple, Alors, moi, écoute, je suis ça entre va. Megève, ouais, je suis à côté de Chamonix. Moi, j'ai habité 15 ans à Chamonix. Là, je suis en bas dans la vallée. Donc, tout ce qui est Megève, Chamonix, Flaine, Avoriaz, tu vois, toutes ces stations, on va dire, très cotées, Et bah, ce j'ai qui une est, ce qui idée. est bien, c'est que ça fait marrer Yacine, hein. Ouais. Et ben, ce qui est marrant, au contraire, tu vois, par exemple, les activités d'été en montagne se développent énormément. Et tu sais pourquoi? Dis-moi. Les gens, maintenant, recherchent aussi la fraîcheur. Et dès que tu commences un peu à monter en montagne, il fait frais. Voilà. D'accord. Donc, Ah oui, ok. voilà. Tu prends Chamonix, qui est très international comme Megève, hein. Mhm. Mais voilà, c'est frais. Même l'été, t'es à 1000 mètres déjà, ben il fait moins chaud. Les gens recherchent énormément la fraîcheur, hein. Voilà. Donc oui, Donc on peut pour avoir un l'immobilier, changement de la recherche alors. C'est-à-dire qu'on va plus rechercher forcément de partir ski au ouais, pied voilà, de son adresse, mais tout on à peut y fait. aller toute l'année et être au frais. Ah oui, bah tu vois, c'est intéressant. Je n'avais pas analysé ça comme ça moi. Ben on le voit, hein, c'est très, ben, ouais, c'est des Je, secteurs toujours je, tendus, hein. je fais un parallèle avec, je sais plus qui nous expliquait ça. Je sais plus si c'est lors d'un live, quelqu'un qui était allé à Cap Ferret. Enfin, je sais plus. On va dire que c'est Cap Ferret, peu importe. Et une maison qui valait 4 millions d'euros, dans les 10 à 15 ans, aurait disparu avec l'érosion de la côte. Si c'est pas Cap Ferret, c'est le nom de la mer comme ça. Et j'ai dit, Ah oui. mais est-ce qu'il va y avoir la... Mais oui, oui, oui. Donc aujourd'hui, cette maison, elle vaut 4 millions. Elle n'est pas en vente, hein, mais elle est valorisée 4 millions d'euros. D'ici 10 ans, en théorie, elle part à la flotte. Ouais, ouais, ouais. Donc bonjour pour vendre un bien comme ça. Mais est-ce qu'un chalet où tu te dis, comment Yacine? bah là, Philippe, on parle certainement d'une maison qui est vraiment Ah oui, au oui, oui, ras de oui, la oui. falaise. On va dire que c'est les pieds dans l'eau, mais le problème c'est que dans 10 ans, c'est pas les pieds dans l'eau, c'est la tête dans l'eau, la cheminée dans la flotte, et il n'y a plus rien. Donc est-ce Et qu'il non, va et y tout à l'heure, je avoir... rigolais, c'est vraiment l'archétype du mec du 16. Et Megève alors? Et Megève? Que se passe-t-il pour Megève? Les prix ont-ils baissé à Megève? Bah, tu Est-ce prends que le prix Megève, des kebabs à Megève a baissé? tu prends Megève par exemple. Tu vois, Megève, c'est une ville surcotée, hein. Il n'y a pas à dire là. On parle de chalets qui peuvent faire 20, 30 millions d'euros, hein, carrément, avec toute option, comme je dis, hein. Et mais justement, ça impacte aussi la vallée. Pourquoi? Que ce soit Genève, Megève ou Chamonix, hein. Tu prends Megève, en dessous de Megève, donc tu as la ville de Demi-Quartier, tu vois, qui est juste sous Genève, Megève, Demi-Quartier. Les prix ont super flambé. Et pourquoi? Parce que les gens ne peuvent plus acheter à Megève, hors de prix, donc ils achètent un peu plus bas.
Donc, vu que c'est en tendance, bah voilà, bah demi-quartier devient excessivement cher. Chamonix, c'est pareil, hein. Ouais. Chamonix, tu vas acheter un bout de lopin de terre à Chamonix, les prix sont exponentiels, c'est fou, hein. On Alors, n'imagine pas. oui, Rue oui, 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 Paccard, bien sûr. tu peux acheter un appartement de 75 mètres carrés, rue Paccard à Chamonix, c'est 1 million d'euros. C'est un appartement qui est bruyant, voilà. C'est juste parce que tu es rue Paccard. Voilà. Eric, Oui. Eric, comment font les travailleurs pour se loger? Je pense aux Eh ben, saisonniers, tout ça. alors, à Chamonix, par exemple, donc tu as le quartier de Chamonix Sud, il y a beaucoup d'employeurs de restaurants, d'hôtels qui achètent des studios maintenant pour loger leur personnel. Parce que le problème, c'est que les saisonniers ne viennent plus. C'est pas comme par exemple à Tignes, où il y a des bâtiments qui sont conçus pour les saisonniers, tu vois. Donc les saisonniers viennent, payent très peu le loyer et font leur saison et gagnent leur argent. Chamonix, c'est le contraire. Tu veux te loger, si t'es pas logé par l'employeur, c'est la moitié de ta paye qui saute. Bah, bien Donc sûr. c'est compliqué. Du coup, le saisonnier, bah, il vient pas. Et tous les hivers, Chamonix est en flux tendu au niveau du personnel de restauration, d'hôtellerie, quoi. C'est Non, intéressant ce que tu dis, Eric, puisque en fait, on a la même chose, ce qui s'appelle un marché de report. C'est-à-dire que quand tu es parisien, ça, je commence à parler comme immobilier maintenant. Quand tu es parisien, il a un accent à couper au couteau, hein, notre ami Johansen. Hein. Quand tu es parisien et que tu n'as plus forcément les moyens d'être dans moi, je suis dans le 16e, donc je suis dans l'ouest de Paris. Et quand tu n'as plus les moyens et qu'il te manque une chambre, eh bien en fait, tu vas aller regarder ce qui se passe juste à côté. Juste à côté, c'est Boulogne. Donc Boulogne est devenu un marché de report naturel quand il te manque une chambre. Et évidemment, quand tu viens avec un pouvoir d'achat, c'est plus le cas aujourd'hui, hein, ça a fait augmenter les prix de Boulogne. On a un coucou de D'accord. Blinis. Donc ça a fait augmenter les prix de. Merci pour le petit cœur. Regardez, vous avez vu, j'avais même un cœur sur la tête. Si on pouvait avoir des cheveux, ça m'arrange plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, en fait, et maintenant, ben, Boulogne, eh bien, le marché de report, c'est ici les Moulineaux. Et puis, au fur et à mesure, ben, les prix augmentent. Et donc, ce que tu racontes là sur Chamonix, le haut, on dit Chamonix ou Chamonix? Cha- Chamonix, le X, c'est pour les touristes. Ah ben voilà, bah écoute, ou alors c'est non parce que On Yacine et a moi on aime bien Chamonix, le X. on dit Chamonix, puis Non, les Chamonniards disent Cham. Voilà. voilà. Bon bah alors Mon fils aîné est né à il y Chamonix. avait une Bah, bonne je vais te pub donner, d'ailleurs. Chamois d'or. tiens, Si je te quelqu'un donne un se autre souvient de ça. exemple pareil du report comme tu dis là, je te file un autre exemple. Marché Donc de c'est la ville. report, ouais. Voilà. Donc moi je suis pas très loin, je suis à 25 minutes, 30 minutes de Genève. À côté de Genève, donc il y a la ville frontalière d'Annemasse. Donc en fait, Ouais. énormément de frontaliers vont se loger à Annemasse pour pouvoir travailler en Suisse. D'accord? Donc Annemasse devient en flux tendu parce qu'on trouve pas de logement, parce que tout le monde veut des appartements vers Annemasse parce que ça coûte moins cher pour aller bosser à Genève ou en Suisse. Et Mm. inversement, c'est une ville frontalière, les Suisses font l'inverse. Eux, ils viennent acheter du côté français. Donc tout ce qui est à côté d'Annemasse, Saint-Julien, Valérie, toutes ces petites communes, ont les prix qui ont augmenté énormément. Pourquoi? Parce que ce sont les Suisses qui viennent acheter. Ils viennent, ils payent, voilà. Donc du coup, ben inversement, ben c'est les Suisses qui font monter ces communes. Eric, quel intérêt pour un Suisse d'acheter en France? Ben c'est pas cher déjà, voilà. Déjà, si tu Bah, compares, tu bosses à Genève, et tu travailles à Genève, t'es Suisse et tu viens te loger, je veux dire, dans une petite commune en France, ça va te coûter 2 fois moins cher. Déjà, ne serait-ce que sur ton logement. Ah, donc c'est-à-dire que même des Suisses s'expatrient en France Ouais, pour oui, continuer à gagner un niveau de vie? tout à fait. Ils achètent des biens en France, ouais, bien sûr. mais c'est pas tellement le niveau de vie, Yacine. C'est surtout que si tu n'as pas les moyens de prendre une chambre supplémentaire à Genève en faisant juste 25 kilomètres de route, Ils achètent des belles villas. Ça peut être, bah voilà, voilà. c'est des villas qui sont au bord du lac, c'est des villas, mais elles sont propriétaires suisses. Il y a énormément de clients suisses en Haute-Savoie, hein. Ça, c'est indéniable. Très grosse C'est clientèle. Bon, les amis, je dois vous laisser, j'ai un call. Oh non mais Excellente le journée à mec, tous. non mais le mec. Remarque, Ah, merci de l'effort d'avoir mis un t-shirt foncé. Et vous remarquerez tous que maintenant je fais un effort, je mets que du foncé. Et mec Franck, à qui j'ai dit on fera peut-être un live sur place, il m'a dit ok, je mets du foncé. bon, prochaine fois que je Yacine, viens, je mets une chemise noire. Salut à tous. merci Salut! Yacine, à bientôt. Abonnez-vous, les amis. Abonnez-vous à tout le Abonnez-vous à monde. Yacine Salut. Ça marche, et à Yacine. Eric. Ça y est, je me suis abonné déjà. Alors, Ouais. Moi, j'aime bien donc, l'immobilier, hein, tu vois. J'adore, c'est un métier qui me passionne.
Et là, bah, j'en parlais encore dernièrement avec une amie parce que c'est pas forcément le bien. Souvent, c'est l'historique du bien qui m'intéresse. C'est avec le Évidemment. temps. Avec le temps, on aime bien, tu sais, les vieux bâtiments où il y avait des Mais, seigneurs, tu sais, des histoires. Voilà. alors à Paris, j'avais dit que je le ferais. Moi, j'ai deux bouquins. C'est un bouquin en deux tomes, tomes d'ailleurs, pas tomes, euh, qui te fait l'histoire de toutes les rues. Ah ouais. Et tu découvres 42 rue de Passy, il y avait Madame Machin qui a fait, etc. Donc je ferai des séances de lecture sur des numéros spécifiques. Au départ, je voulais faire sur la rue en entier, mais c'est vrai qu'on découvre plein de choses. Moi, j'adore ça. Et je voulais profiter de, de ce live pour vous raconter une petite anecdote. Alors déjà, c'est expliqué. On parle, On bosse pas, merde, ouais, mais toi, tu bosses. Moi, mon métier, en fait, c'est d'être bien entouré. Vous voyez, donc, quand on a besoin de faire un diagnostic, ben, j'en fous pas une, mais je fais oui, mais c'est travailler mon gratuit. ami diagnostiqueur. Et puis, étant donné que je suis censé quand même être là pour pas qu'il se barre avec le mobilier de l'appart, c'est aussi un service et ça fait partie, c'est comme un taxi, hein. C'est le compteur tourne à vide, ça fait partie du service que l'on rend à nos propriétaires. Eric, parce que très souvent on dit ah oui mais vous êtes payé à rien foutre. Ben en fait non, là effectivement je fais rien, je suis posé, mais du coup je me dis ben, je vais utiliser ce temps-là pour partager un petit peu des expériences, répondre à d'éventuelles questions qui seraient posées. Et c'est intéressant parce que en fait sur Chamonix, euh, la Haute-Savoie et tout ça, c'est vrai que moi je me disais, j'y suis allé il y a pas très longtemps. Il y a Selma qui nous dit bonjour. Bonjour. Bonjour Selma. Euh, C'était est-ce que vraiment ce marché va continuer de tenir? Moi j'ai des clients qui sont dans le 16e qui achètent des chalets ou qui font construire encore. Et je me dis mais est-ce que c'est vraiment pas rentable? Parce qu'ils achètent pas ça pour avoir une rentabilité. Il faut bien comprendre que quand on fait un live immobilier, il y a beaucoup de questions. Est-ce que c'est rentable, pas rentable? Il y a des gens qui se font plaisir, tout simplement. Aussi, ouais, Euh, énormément. et, et qui vont et c'est comme acheter pour eux c'est un petit peu comme acheter une voiture. Ben, on peut acheter on va pas citer de marque mais on peut acheter une voiture populaire à 8 000 euros et comme on peut acheter une voiture à 200 000. Ben, c'est le même usage mais c'est pas la même fonction. On se fait plus plaisir en achetant. C'est l'immobilier, c'est un petit peu ça. Et donc moi je me disais mais est-ce que les gens qui achètent est-ce qu'ils vont être capables de récupérer la valeur, l'investissement de départ quand tu achètes à Chamonix ou à Megève et que tu achètes un truc à 2 3 millions d'euros? Moi, mes clients, ils sont dans ces eaux-là, hein. C'est moins de 4 000. Vas-y, casse la Ah, fenêtre. sur, sur C'est une- Moi, je donc me dis sur des secteurs comme ma ça, question, c'est ça. ouais, Ma question, c'est ça. C'est est-ce que quand j'ai un de mes clients qui me dit, bah écoutez, moi j'ai acheté un truc, pas un hôtel particulier, mais un chalet à 4 millions d'euros, je dis, mais est-ce ouais. que c'est pas un Peut-être. pari risqué sur l'avenir? Et en fait, Est-ce ça, que je trouvais l'année ça prochaine, ils vont mais passer 3 millions, tu vois, c'est ça. exact. Alors, Je te mets moi, en par exemple, banc parce que comme ouais, ça, je te file un exemple sur Chamonix, par exemple, tu sais, quand il y a les fameuses crises des subprimes, oui, Chamonix faisait partie des villes en France où l'immobilier n'a pas baissé. Donc ça s'est stabilisé, mais à l'époque, ça n'a pas baissé. Chamonix, elle a eu une baisse de prix, en fait, c'était du temps du Brexit, en fait, quand les Anglais ont quitté la communauté européenne. Pourquoi? Parce que, par exemple, les Anglais, donc entre Chamonix, Megève et tout ce qui était en station, bah, les Anglais, là, se sont mis à vendre leurs chalets pour récupérer les euros pour les remettre en livres sterling, qui pour eux était une opération phénoménal parce que la livre sterling avait été dévaluée de fou. Mais qu'est-ce qui s'est passé du coup à Chamonix? C'est que avant, tu avais un chalet, tu avais 20 acquéreurs, tu vois, en moyenne c'était ça. ouais, Donc des chalets, on dit hors de prix, mais tu avais un chalet pour 20 clients. Là, c'était l'inverse. On était dans une période où tu avais 20 chalets à vendre pour un client. Donc c'est lui qui avait le choix en fait des chalets. Et c'est comme ça que tu obtiens la baisse forcément du bien. Et ben, il y a que là où Chamonix, donc même Genève avait eu une baisse, tu vois, du prix du mètre carré. Tu regardes Genève, c'est au prix du mètre carré, c'est fou, hein. Et il y a que là que ça a baissé, hein. Donc pendant la grande crise, tu as des villes ben, qui sont, on va dire, mieux cotées que d'autres, hein, c'est comme ça. Ça reste des placements, des bons placements.
Alors, Ouais, c'est c'est pas à la baisse, on n'est pas à la baisse, bien sûr, de voir les chalets se casser la gueule et perdre, je te dis, 1 million d'euros dans une année, pourquoi pas. Mais sur le secteur, on n'a jamais vu ça. Je te dis, la seule baisse qu'on a vue, c'était pendant le Brexit. Voilà, il y a que ça qui a fait un peu baisser parce qu'il y a eu beaucoup de biens à la vente. Voilà. C'était un d'accord. peu avant quand même le Covid et tout, tu vois. Donc voilà. Maintenant, tout ce qui est sorti extérieur, ça vaut plus cher qu'avant, c'est sûr. Ah, Écoute, pas- j'ai Blinis qui me suit. Je vais voir si elle veut monter. tu sais, Et éventuellement, Blinis, alors c'est quelqu'un qui suit les lives. Il faut quand même aimer un petit peu l'immobilier pour suivre un live immobilier, hein. Euh, parce qu'on n'est pas en train de faire des bruitages sur des micros. Moi, c'est le truc qui me fascine le plus, et je ne comprends absolument rien du tout. Je vois pas l'intérêt de ce truc-là. Et puis on n'est pas là à ah, faire des battles, à dire ça, envoyez-moi des bananes comment ça s'appelle? ou Oui, ou la des noix de SCMR. coco, quoi. Oui, c'est Voilà. ça, oui, exactement. Moi c'est un truc. J'ai l'impression de voir les Teletubbies quand ma fille était petite. Et je me dis, mais j'ai refusé qu'elle puisse regarder ça. Je me dis, c'est pas possible. On fabrique des cons Ah avec ouais, ouais. des trucs pareils. Ah bah, on voit tout, hein, c'est un réseau social très. Ah ben ça oui, oui, oui. Alors oui, j'espère que c'est pas à l'image de la société parce que c'est vraiment inquiétant. Parce que c'est parce qu'on voit quand même plus de conneries que Non, mais de je trucs préfère LinkedIn, qui hein, moi tu vois. m'intéressent, hein. Ah, je Tu préfère préfères quoi? LinkedIn. Ah ouais? Mais je connais pas. Moi, c'est marrant, LinkedIn, je ne sais pas l'utiliser, moi. C'est vachement plus. Il y a plus de professionnels là-bas, je trouve, tu vois. C'est plus pro. Hmm. Voilà, après, moi, bah, justement, je suis abonné à ah ouais, plein de gens qui sont dans l'immobilier, dans les produits financiers, dans les diagnostics, à des notaires, tu vois. C'est plus pro, quoi. Voilà, il y a moins de gens michmuches, t'as vu, qui disent des queues de bêtises, voilà. Pas TikTok, c'est sûr. Oui. Donc, Et toi, si vous avez t'es des... dans quel secteur, Philippe? Moi, je suis dans le 16e arrondissement de Paris. 16e arrondissement? Ouais. D'accord. Et j'avais une agence qui était avenue Paul Doumer au numéro 71. Ok. Voilà, tout Ok, simplement, et ok. que j'ai fermé pour des raisons de santé. Bah alors, tu vois, Euh, donc moi, j'ai ouvert une agence immobilière avec mon fils aîné, hein, mhm. euh, qui lui fait du syndic. Actuellement, il est encore à Chamonix, D'accord. euh, parce qu'il est cadre et il peut pas, ben, forcément partir non plus comme ça. Ma belle-fille est dans une autre station, elle fait du locatif. Vraiment, toute la Ah ben, famille on est un peu t'as dedans. quelqu'un, t'as quelqu'un qui habite dans ta région puisque t'as Selma qui habite en Haute-Savoie. La Haute-Savoie, c'est un beau marché, je pense. J'y habite. Ah ouais, ouais, ouais. Ah bah oui, la Haute-Savoie, si, moi j'aime bien, ouais. Ouais, c'est très, très beau paysage. C'est aussi le cas. Bah alors, dis donc, il y a des questions pour toi parce que Ouais, est-ce que ouais, c'est le bah, cas tu vois, sur bah, là, Combloux et Salanches? tout à fait. Bah, par exemple, tu prends Salanches, qui est une ville en bas de vallée, qui est très bien cotée, hein. D'ailleurs, c'est une ville qui est assez bien cotée parce qu'elle a une vue sur le Mont Blanc quand même. Et au-dessus, tu as la commune de Combloux. Ben, c'est pareil, c'est une très belle commune, avec une très belle piscine d'ailleurs naturelle là-haut. Il y a des fermes, il y a, voilà, mais c'est des secteurs très, très cotés, ouais, bien sûr. Ouais, très, très, très bien. Combloux, c'est magnifique. Salanches aussi. Euh, Manua, tu es de Salanches ou pas? Je connais bien Salanches. Alors, Manua, si tu Je nous connais. entends, Bah, c'est mon secteur, tu vois. Par exemple, les villes qu'elle te parle, là, voilà, je connais bien. d'accord. Je peux Salanches, montrer. j'ai connu une très belle maison il y a pas très longtemps là-bas. Ah, bah, tu vois, Eh elle ben, habitait à demi-quartier, on en parlait tout à l'heure. Donc, elle pourra, Manua, te confirmer que demi-quartier est devenu très cher parce que Megève est devenu super cher. Et ouais, d'accord. Bah, demi-quartier, le fameux marché de report. Ok. voilà, bah, tout à fait. Bah, c'est la ville qui est juste en dessous de Megève, hein, demi-quartier. Vraiment, c'est un très, très beau secteur qui devient de plus en plus cher. Ah bah tiens, décidément, regarde, moi je suis de Saint-Julien en Genevois et on cherche à déménager à Annecy. Voilà. Bah, Saint-Julien, c'est pareil. Tiens, bah, Selma pourra te dire ce que je disais tout à l'heure par rapport à la ville d'Annemasse. Il y a beaucoup de Suisses qui achètent à Saint-Julien, à Valéry, dans ces petites communes à côté là. Annecy aussi, hein, les Suisses achètent aussi à Annecy. Et elle te dira là-bas où elle habite à Saint-Julien, elle doit voir un paquet de Suisses et qui habitent en France. Pourtant, et voilà. Alors je Ah, vous montre, je fais une toute petite parenthèse. Je vous montre ce qu'utilise Franck Sadoun, donc Docteur Diag, pour le plomb, pour le plomb, exact. t'as vu? Donc ça, vous voyez, voilà, voilà sa machine.
qui coûte une blinde. Et C'est une belle machine. voilà. Est-ce que tu peux nous Voilà. décrire un peu ton outil là, s'il te plaît? Tiens, vas-y, regarde. Hop. Bonjour, alors voilà ma machine. C'est une belle machine. C'est une machine à plomb, à détecter le plomb à fluorescence X avec une source radioactive que l'on doit charger tous les 3 ou 5 ans, qui coûte un bras, hormis le prix de l'appareil qui coûte déjà 2 bras. Et c'est obligé de l'avoir pour détecter le plomb dans les peintures, pour le diagnostic plomb, pour tous les immeubles d'avant 1948. Donc sur Paris, je dirais que c'est 80% des immeubles qui sont d'avant 48. Donc si on n'a pas cette machine, pas de diagnostic plomb. Ah oui. Bah, oui. Voilà. Donc maintenant vous savez, hein, si vous avez un type qui vient et qui a Oui. passé, c'est toujours cette machine-là? Alors, Ou il y non, a d'autres non, modèles? non, il y a d'autres modèles, mais il faut qu'il y ait une machine. Il y a un trisecteur qui est dessus. Il y a certaines mesures de sécurité à prendre. Normalement, la personne qui doit venir vous faire le diagnostic doit vous préciser qu'il ne faut pas qu'il reste derrière ou pas trop sur le côté. Et t'es à côté de moi là? Oui, mais c'est un bloc blindé Ah fermé, oui, tu ok. vois. Oui. Par contre, là, si j'appuie Il, dessus, il peut te faire Ouais. bronzer en quelques secondes. Oui, bah écoute, je regarde, voilà, c'est incroyable. J'étais blanc comme un linge. voilà. Merci, Franck, vraiment, merci beaucoup. Moi, j'ai reconnu l'appareil directement. Ben voilà, donc c'est parce que alors c'est comme dans l'immobilier, il y a de tout, il y a à boire, il y a à manger, et ben, dans les diagnostiqueurs, ben, il y a des gens qui se déplacent même pas. Enfin, j'ai entendu un truc de dingue, un diagnostic de performance énergétique à distance. Donc, les amis, si quelqu'un vous propose ça, ne lui ouvrez pas la porte. Enfin, de toute façon, c'est pas la peine de lui ouvrir la porte. Il viendra pas. Mais n'allez pas payer des prestations comme ça, hein. C'est strictement impossible. C'est un petit peu comme celui qui va vous faire une estimation. Et on en a parlé avec quelqu'un sur un live d'ailleurs. Oui, alors la personne a fait l'estimation à distance. Bah, écoutez, ça rejoint un petit peu, et je pense que Eric sera peut-être d'accord. Et si t'es pas d'accord, d'ailleurs, n'hésite pas à le dire. Mais pour faire une estimation, moi, si je suis là ce matin, avant de lancer le live, j'ai fait le tour de tout l'appartement. J'ai été regarder, j'ai pas encore vu le compteur, le tableau électrique, tous ces petits détails. Salut Tug Vang, un confrère de chez IAD. Ben, je vais regarder l'état des sols, je vais regarder s'il n'y a pas des traces d'infiltration, d'humidité. D'ailleurs, il y a une trace d'humidité dans un endroit de l'appartement. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que ça a été, est-ce qu'il y a eu une déclaration de l'assurance? Est-ce que c'est pris en compte? Est-ce que ce sera réparé, pas réparé? Vous voyez, toutes ces petites choses-là, l'état des chambrants, l'état des fenêtres, les ouvrants, les volets, toutes ces choses-là, on ne peut le voir que sur place. Alors écoute, Eric, on a encore une question pour toi. Annecy, c'est galère à trouver un appart au centre avec garage à 400 000 euros, on trouve pas. Ouais, Annecy, alors Annecy le vu encore plus, hein, mais Annecy, déjà trouver un appartement avec un garage à Annecy, en même temps, j'ai envie de te dire, c'est presque mission impossible. Mais Annecy, D'accord. ouais, c'est très très recherché, c'est prisé, c'est très très prisé. Hein. Annecy, surtout vers le vieux Annecy, hein, c'est hors de prix là. On parle de vraiment Annecy, tu peux même avoir des biens qui ont les mêmes prix que Chamonix, hein, facilement. Ah bah, la personne est d'accord avec toi. Alors on a Blinis. Blinis, est-ce que bah ça y est, tu testes Ouais, le courant je suis là? en test, je suis en test. Putain, il coupe le courant en plein live. C'est quand même pas possible d'une équipe comme ça. Mettez en 3G. Ah oui, t'as raison. En 3 ou 5G. Ouais, t'as raison. On a pour les estimations locatives, beaucoup d'agences ne se déplacent pas. Alors ça c'est pas faux. Est-ce que moi je me déplace pour faire alors déjà on fait pas un avis de valeur. Oh si si j'ai déjà eu, on m'a déjà demandé et notamment si on m'a déjà demandé ça dans le cas d'un divorce quand j'étais expert immobilier et il fallait que je valorise 5 ans de loyer impayé. Enfin c'était pas des loyers impayés, c'était un dédommagement d'occupation. T'as déjà eu ce cas-là, Eric? Je suis désolé, j'étais en communication à côté. Ah non mais c'est pas possible les mecs. Si on fait une émission en live, soyez bien. Désolé. Non, non, mais j'étais obligé de Euh, répondre. Non, mais je plaisante, hein. Pour les estimations locatives, on a Blinis qui nous dit que beaucoup d'agences ne se déplacent pas. À titre perso, c'est vrai. Alors, je vous explique tout simplement pourquoi. Parce que à Paris, on a une réglementation sur les loyers. Donc, si on veut pas être embêté, on renvoie. Moi, je peux le faire, hein, évidemment, mais je renvoie vers le site de la Dril
Ouais. qui est l'Observatoire des loyers. Paris est toujours une zone tendue et ils ont testé ce dispositif-là pour encadrer les loyers. Donc en fait, dans cet outil-là, qui est mis à disposition du public, hein, c'est totalement gratuit, vous allez rentrer votre adresse, vous dites si c'est du meublé, du vide. Meublé faire de la location meublée, c'est pas une table et une fourchette, hein, parce que parfois les gens ont un petit peu du mal avec la notion de meublé. Donc là, on reteste les prises électriques. Donc vide, meublé. Je me demande, alors le nombre de pièces, il n'y a pas besoin de la surface, nombre de pièces et c'est tout. Et là, ça vous donne une fourchette basse, une fourchette haute et une valeur, la valeur plus de votre location. Voilà. Donc si vous voulez pas être embêté, du moins à Paris, je parle vraiment pour Paris, pour le marché parisien. C'est quoi ça? Oh là là, ouais. Ah ouais. Ce qui est, Bon ce qui est alors, marrant, en plus, je trouve marrant en oui. France, c'est que l'immobilier, on va dire la santé de l'immobilier est calculée au début de l'année sur la petite couronne à Paris. Ah, c'est marrant ça. Ouais, Ah bah ça, ouais, ouais. ça je ne Donc, savais pas. ils prennent tout ce qui est dans la transaction et dans le locatif, et Mhm. de ça, et entre guillemets, on te donne Pour la forme de la l'IRL. pente. Voilà. Si Ah, c'est c'est marrant. là où on voit, c'est sur la petite couronne. Moi, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Je me disais, parce que tu sais, ils parlent souvent de tendance et tout ça, mais ok, Oui. mais c'est défini par quoi? Ben, en fait, c'est tout un secteur. Donc, c'est la petite couronne à Paris qui est analysée tous les ans, et avec ça, on te donne la On se tendance demande immobilière pourquoi d'ailleurs. française. Je Ça n'a dis, pas de bah, sens. bah oui, tout à fait. Ça Ben, n'a c'est pas de pas, il sens. fallait un point d'ancrage pour donner un avis, tu vois. Ils ont pris la petite couronne. Eh ben, comme quoi, il y a encore beaucoup de choses qui sont centralisées et ça explique. Il y a beaucoup de choses, notamment pourquoi il y a un engouement pour vivre à Paris. Hier, je faisais un live dans un studio que j'ai à vendre, une studette qui fait 8 mètres carrés et 20 mètres cubes et ça se loue 500 euros par mois. Ah ouais, ouais. Et tu avais des gens qui disaient, mais attendez, vous êtes des voleurs, qu'est-ce que c'est que ces marchands de sommeil? Je dis, ben non, c'est pas le marchand de sommeil. C'est simplement qu'il y a une forte demande pour ce type de location puisqu'il n'y a pas grand-chose et les loyers restent quand même élevés à Paris. Il y a les lois et il y a l'usage et il y a la réalité du marché. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quand tu as fait le calcul de tout, ben forcément, voilà. Et puis en plus, avec les nouvelles taxes et impôts qu'on- Ah que les bah, propriétaires ont en plus, on leur greffe régulièrement des petits impôts à droite et à gauche. Forcément, les loyers, ils ont du mal à baisser. bien sûr. Ah Est-ce bon. que tu as vu qu'il y a une nouvelle... ils vont taper maintenant sur les incitations fiscales pour faire du meublé. Ouais, 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 j'ai vu aussi, ouais. Ouais, Enfin, je ouais. ne sais pas moi. Moi, je fais partie de ceux qui estiment qu'il faut laisser les gens investir pour avoir des logements en bon état, qu'il faut laisser les gens investir puisque s'il y a quand même un truc à retenir, en tout cas à Paris, hein, je vais vraiment vous dire un truc, mais c'est vraiment parisien, intramuros. Ici, on a quoi comme surface? On doit avoir dans cet appartement à vue de nez, je dirais 80 mètres carrés, d'accord? 80 Ouais. mètres carrés, ça se loue, alors selon l'indice, pas l'indice, mais selon la drille et l'encadrement des loyers, 80, 25, 1006, 1006, 2000 balles. Voilà. 2000 euros pour louer cet appartement. Si vous transformez votre loyer en remboursement de crédit, impossible d'acheter cet appartement. Impossible. Tout simplement parce que 2000 balles de remboursement sur 20 ans, eh ben vous n'y arrivez pas. Voilà, vous n'arrivez pas. Je ne veux pas faire un rapide calcul pour me planter, mais 2 fois 24, 24, 20, vous arrivez à 500 000. Donc 500 000, l'appart 80 mètres carrés vaut minimum 800 000. Donc c'est une hérésie. Donc il faut laisser les gens capables d'acheter ces appartements-là pour les mettre en location, parce que vous-même, vous ne seriez pas capable de les acheter. Est-ce que tu as cette même analyse dans ton marché qui est quand même plus vaste que le mien? Parce que moi, je suis vraiment, moi, Oui, il y a des j'essaie biens, de tout faire à pied, moi. il y a des secteurs, il y a des biens où le locatif c'est exponentiel ici. Ben forcément. En plus, on est dans des stations, donc déjà quand tu vois le prix d'une semaine, j'ai envie de te dire, t'as pas envie de savoir combien coûte le mois. Alors ouais, Ouais, ouais.
C'est ça, hein. Alors, à contrario, c'est marrant, tu prends Chamonix, les trois quarts des chalets sont fermés à l'année, hein, tu vois, sont pas habités. Ouais. Bah ça, Ça, les gens ils comprennent pas. malgré la taxe sur les résidences secondaires. Exactement. Et avec ça, t'as le jardinier, t'as la femme de ménage, et faut savoir que ces biens luxueux font vivre aussi Et oui, tout un secteur, hein. Que ce soit la évidemment. conciergerie et tout ça. Alors, je vais donner un Tout ce qui est exemple tout bête. service, évidemment. Non, mais ça, tu as raison de le dire parce que c'est une chose à laquelle moi-même, je ne pense pas expliquer. Parce qu'on n'a pas beaucoup de résidences secondaires dans Paris. Il y en a, évidemment. Mais tout ça fait vivre un microcosme autour C'est ça. économique. Et je te laisse, parce que moi, je suis super bavard. Faut faire attention avec moi. Alors, je Et te tu file sais un que exemple. ta caméra est coupée, hein, toujours, hein. Ah ouais. Parce que je suis en train de marcher en même temps. Je te Ah, mais file un fais-nous exemple tout bête. profiter. Fais-nous profiter de ta région et de ce qu'il y a derrière. Ah, attends, je sais pas, je vais vous montrer quelques Moi, je montagnes. vous, Je suis en bas dans la bah, vallée, bouge pas. Hop. il n'y a pas une chanson comme ça? Et en bas dans la vallée, Ah c'est oui, pas des à trucs bretons, ça? cheval. Non, bah alors il y a Alors n'importe là, quoi. Non, mais ça c'est attends, la on dirait un fond vert. Regarde ça. donc là c'est la montagne celle-ci s'appelle le Bargy, tu vois. Donc, je vais Le tourner un bar. peu, voilà. Je Le répète Bargy, parce que Franck qui est à côté de moi n'entend pas. voilà. Et là c'est la montagne, elle s'appelle le Maule. Voilà, Attends, c'est celle-ci. incroyable, on dirait la Guadeloupe. Voilà. Et ben là-bas, j'y vais de temps en temps là, tout là-haut. Eh, dis donc, Eric, t'es un escroc, t'es en Guadeloupe. Ouais, c'est en Guadeloupe, en fait. Non, non, non. C'est la Haute-Savoie. C'est la Haute-Savoie, C'est ça. vachement beau. Donc, à la météo dit qu'il n'y a pas de nuages, hein. Bon, oui, c'est des prévisions. Voilà. Bah là, c'est dommage parce qu'on voit pas les neiges éternelles qui sont juste bah, dans les nuages en fait. Mais là, je suis en bas dans la vallée, moi. Voilà. Ah, dis donc. Bah, c'est pas mal, hein. Alors, on a le bonjour de Philippe Gigère. Euh, Salut Philippe. Attends, je vais couper la caméra. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, alors je vais donner un exemple tout bête à Chamonix. Un millionnaire qui avait un très beau chalet en dessous du Brévent fait venir un bloc de granit de son ranch en Californie. wow, d'accord, oui. Là, on peut dire c'est une folie. Alors bien sûr, beaucoup de gens disent c'est une folie. Surtout du granit, il y en a Oui. là-haut dans la montagne. Mais combien de personnes ont travaillé pour emmener le caillou dans dans sa résidence? Et voilà. Le machin, il a traversé les océans, il a traversé ceci, Hmm. le machin. J'ai vu aussi une fois un riche client qui faisait travailler les espaces verts, entre guillemets, qui plantait 7 sapins. Pour planter les sept Ben, sapins, il a fallu 2 camions grues. Il y avait bien une quinzaine de personnes qui ont travaillé pour planter ces 7 sapins, parce que lui, il voulait pas attendre que les sapins poussent. Tu vois, c'est vraiment des gros sapins qu'il a fait planter. Alors, ça peut paraître fou, c'est vrai, mais le nombre de gens qui ont oui, dû travailler mais pour ça, ça fait travailler des gens. c'est ça, c'est ça. Ça fait travailler C'est des dizaines, voire si des le centaines type de il a personnes. décidé de planter 3 carottes dans son jardin, ça fera vivre personne. Voilà, c'est ça. Donc Alors voilà. on a une question de Orto 6. Ouais, Bonjour, est-ce que vous respectez l'encadrement des loyers? Alors bon, à Paris on est un peu obligé en tant que professionnel lorsque je veux faire une estimation. Je ne sortirai aucun document avec marqué Philippe Jean-Louis sur une estimation de loyer qui ne respecte pas l'encadrement des loyers. Il faudrait être fou pour le faire. Maintenant, chacun est libre de faire comme il veut, mais en France et à Paris notamment, il y a des lois sur l'encadrement des loyers. Si les lois existent, il faut les respecter. Quand on vous demande de respecter la loi, vous la respectez, vous n'aurez aucun problème. Si vous ne les respectez pas, c'est à vos risques et périls. ouais. La loi, ça rigole pas. Ah ben non, non, non. Surtout que c'est un Euh, métier qui est très encadré en plus. ben oui. Alors, on a Moms, elle est belle l'empreinte carbone. Ben oui, non mais Ah bah ça je peux c'est, pas dire le contraire. Après, on peut pas dire l'inverse. Mais alors, il faut savoir, va demander à la personne qui a livré, est-ce qu'il est content d'avoir eu le contrat et de pouvoir nourrir sa famille et donc exactement. de payer le gasoil et donc payer la TIPP de 70%, payer je sais pas quoi, l'entretien de son camion. On fait vivre, c'est pas un morceau de granit qui est téléporté et qui rien que pour faire chier tout le monde. Ça fait vivre tout un ensemble de gens. Il faut quand même pas oublier ça. Mais si on parle d'empreinte carbone, alors à ce moment-là, vous savez, ce qui consomme et ce qui pollue le plus sur la planète, c'est vous en fait, c'est moi.
Donc la solution est simple, hein. Il n'y a qu'à éradiquer l'espèce humaine et il n'y a plus de pollution. Voilà. À un moment donné, c'est un petit peu ubuesque comme logique. Mais ce qui pollue sur la planète, c'est nous. Ah Donc oui. on peut polluer moins. Et si on a envie de polluer moins, eh ben, je vous invite à aller regarder ce que consomme et ce que pollue un porte-conteneur lorsqu'il vient de Chine pour vous Voilà. livrer vos AirPods, votre iWatch, éventuellement les godasses que j'ai qui sont des Adidas. Si ça se trouve, elles sont faites en Chine et elles viennent machin. Je crois qu'un porte-conteneur, c'est l'équivalent de la pollution de 60 millions de voitures. Il y a plus de 1000 porte-containers sur la planète. Donc arrêtez de vous focaliser sur le type qui vient. C'est pas une attaque, hein, Moms. C'est vraiment pas. Hein. Mais on a tendance à dire ah oulala, lui c'est pas bien. Ben, regardez déjà ce que vous faites vous-même. Arrêtez d'aller au McDo. Allez plutôt chez le charcutier du coin. Mangez un sandwich avec du jambon qui a été tué en bas de chez vous plutôt que d'aller bouffer de la fausse viande qui est fait en batterie. Et ça, si on veut parler d'écologie, il faut être vraiment logique jusqu'au bout. Bon, je ferme la parenthèse. On a John Didi. Est-ce que vivre à côté d'un champ de blé peut être dangereux pour la santé des enfants? Bah écoute, si Alors. les champs sont arrosés par Dos Santos, je dirais oui, fais gaffe. Du coup, ça peut être Ah ben dangereux. oui, Tu mais non, mais peux bien perdre sûr. tes dents, ça dépend des produits chimiques. Il y en a un, après, moi, je suis pas très écolo, mais tu parlais d'empreinte carbone et tout. Nous, en Europe, on nous Ah donne une ben note comme ça. Faites attention, faites attention. Et là, j'avais regardé des ouais, statistiques, parce que tu sais, moi, j'aime bien ça. Sur les 40 villes du monde qui polluent le plus, les trois quarts sont en Chine et en Inde. Donc, arrêtez de dire que on pourra rien faire si les autres ne font rien. Donc, déjà, les ben autres s'en voilà. foutent. Et la Chine vit Là, grâce à quoi? Grâce ah à ouais, nous. Parce que si ça se trouve, le polo que je porte, il a été fait en Chine. Eh ben, je suis un con. ouais, Commencez à changer votre mode de consommation et dire c'est ça. où est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est fait en France? Oui. Mais alors attention, parce que là encore, ceux qui édictent des lois, ils sont très malins. Parce que fabriquer en France, dans votre esprit comme dans le mien, ça veut dire que c'est fabriqué en France. Ça veut dire que on a pris de la matière première française, on l'a mis dans une machine en France, on a constitué en France, on a assemblé en France et on met l'étiquette Made in France. Eh ben non, c'est pas comme ça. Il y a quelques années, j'avais voulu acheter un vélo et le type m'explique que je vois l'étiquette fait en France. C'était chez Decathlon. Il a été monté en Avec France. la selle qui était Et en faite. fait, il était monté en France. Et à partir du moment où on a rajouté de la valeur ajoutée, où la valeur ajoutée dépasse 15 ou 20% de la valeur du bien, eh bien, on a le droit de marquer fabriqué en France. Donc, arrêtez de nous emmerder avec vos lois à la con. Et si on marquer fait en France, on parle plus du tout d'immobilier là, mais fait en France, c'est fait par ma grand-mère, par machin, par truc, et c'est fait en France sur le territoire national. Attends, je suis sur AliExpress, justement. Je vais Ah te- mais AliExpress. Alors excusez-nous, on est en plein. On va commander une baguette pour le déjeuner. Donc oui, John Didi, ça n'a rien à voir, mais je suis d'accord avec toi. Alors Blanc, il a fait une cagnotte pour son chat blessé et pendant l'émeute. Ok, merci. Bon, évidemment, on va pas échapper à ça. Il y a toujours pire. Ben oui, mais Moms, je suis d'accord. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, il faut bien commencer par quelque chose. Hein. Sinon, on fera jamais rien. Et Et c'est bien ton, dommage. ton diesel marche bien là. Ah oui, oui, alors Ouais. j'ai rajouté Ouais. un truc essence quand même, Ah un ouais, peu ouais, plus. d'accord. Il est vraiment. J'ai mis du kérosène dedans. Donc voilà. Alors d'habitude, il y a quand même quelques questions qui concernent l'immobilier, mais c'est peut-être un peu tôt. Peut-être que genre, Ah, il faut qu'on aille voir la cave. Bon alors, eh ben on va descendre. Bah tiens, Ah ben, regarde. alors, On a On besoin va de voir quelqu'un si tu as ici. du réseau dans la cave. oui, alors rapidos. On va voir si. Bah oui, bah tu sais, je suis chez Bouygues. Hein, faut pas demander. Je suis au plein milieu du désert avec. Alors les clés, on les sont où? Ça c'est les clés de l'appart, ça? Alors ça, ouais, ça Bah attends, on va laisser là-bas. ça là, puis on revient. Ouais, je On va prends chercher. ça. Ouais, prends ça. Donc je montre pas trop parce que ici c'est dans le cas d'une estimation un peu atypique et c'est un appartement qui est hyper lumineux. Hein. C'est vachement bien. Ben, on va voir. Vous allez voir, c'est vie ma vie de conseiller immobilier puisque je fais partie de ceux qui font la nuance entre agent immobilier et conseiller immobilier. Et ça me fatigue
quand je vois des gens qui disent oui, oui, je suis agent immobilier. Non, t'es pas agent immobilier. T'es conseiller immobilier. C'est juste un terme qui change. C'est une responsabilité qui change. Et ne pète pas plus ton cul. Moi, j'ai aucun problème à dire je suis conseiller immobilier. Je m'en Oui, contrefous, en oui, fait, hein. Moi, je pense tout à que fait, tout à fait. C'est après, Mais les termes sont importants. ouais, Les ouais. termes sont importants. Bon, les parties communes, c'est Sur mes bon. premières cartes, quand j'ai commencé ma carrière, c'était marqué conseiller en immobilier. Bah, moi, j'ai enlevé le CIE maintenant. Mais Il y a tu sais, marqué peu con. je suis toujours conseiller parce qu'en vérité, même des fois, je le dis, c'est pas le bien qui est important dans la vente, c'est le client. Et Eh ben oui, évidemment. c'est pouvoir l'accompagner dans son projet de vie, s'assurer que tout se passe bien aussi dans son acquisition comme dans sa vente. Donc, non, non, moi, je sais que tous mes clients deviennent plus ou moins des copains ou des amis, tu vois, avec le long terme, parce que je leur ai quand même vendu 25 ans de crédit en général. Et ouais, je passe attention à eux, hein. C'est pas rien. Bah, c'est clair. Alors là, on n'est pas dans une église, hein, mais ça fait à peu près la même chose. On a un panier de clés et on essaye de trouver. Bonjour mesdames. La Salut fameuse Eric. clé. Attends, on va demander à la gardienne. Donc on va aller voir. Ça fait un peu Philippe de Dieu le veut. Tu sais, je sais pas si tu connais, tu te souviens de ces émissions-là où le mec il dit oui attends je vais demander. Excusez-moi, est-ce que vous savez comment on accède au car? Alors, je vous montre quand même les parties communes ici, qui sont assez sympas. Est-ce que vous voyez ou pas? Ouais, ouais, c'est spacieux, hein, pour les parties communes, hein. Ouais, c'est typique années 30 en fait. Typique années 30. On a un ascenseur qui a qui est. Non, il n'y a rien de noté. Ouais, ouais, mais je garde la clé parce qu'on a laissé, on doit terminer de prendre des photos. Tu devrais te mettre Mais c'est. c'est toi qui devrais te mettre en grand qu'on puisse voir. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Elle est pas occupée la chambre de service? Ah bah oui, on va pas y aller parce qu'on n'a pas prévenu qu'on venait. Ouais. c'est là qu'il y a Avec les moulures au plafond. Ça fait un peu art déco. Ah ouais. Ah, les Oui, petites regarde. moulures et tout, c'est joli, hein. Ouais, tiens, regarde. Bon, ça Ah, vaut elle est pas les belle. montagnes, hein. Ah, mais c'est Météo joli, hein. calme et tout ça. Tiens, regarde. C'est un détail un petit peu Eiffel. Regarde. Ah ouais. C'est Un sympa, côté hein. un Bon, peu, alors, on va aller l'échelle voir. à l'extérieur, ça fait un peu américain, j'aime bien. Ouais. Merci, madame. Merci beaucoup. Bon, ben, les gars, en cas de coupure de réseau, ben, vous entendez encore, hein. Bah, moi, je t'abandonne, parce que j'ai des Ah ben, petits écoute, créneaux. Eric, merci et vraiment ravi de t'avoir rencontré. Hésite pas à m'envoyer une invitation quand tu te mets en live, si je peux venir. Ouais, ouais, ouais. Ce C'est un sera fait. domaine que j'adore, moi. De toute façon, Ce sera fait l'immobilier, avec c'est ma grand vie, hein. plaisir. C'est ma passion. Tiens, regarde, on voit quand même des trucs fantastiques. Ouais, 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 ouais. Exact. Est-ce que tu as des caves dans le même état? Moi, j'adore, moi, les vieilles caves et Non. tout. Parce qu'il faut que les T'as le réseau qui te gens hein, ça y est, c'est fini. sachent que dans les caves comme ça parisiennes, ah ça y est, c'est fini? Ouais, ça coupe Quand un je reviens peu. par là. Et là, c'est bon? Ouais. Ouais. Eh ben alors, donc les caves parisiennes, c'était très souvent des abris pour les bombes. Donc très souvent, on a rajouté des soutènements, des structures pour soutenir le bâtiment en cas de bombardement. Voilà. Bon, bah écoute, Allez, Eric, merci beaucoup. Moi, je suis salut. ravi Merci d'avoir à fait ta vous. connaissance. Et bah, À abonnez-vous bientôt. à Eric. Alors Eric, c'est un moustique tigre que tu nous as mis en image. Alors, en fait, j'ai transformé, c'est une NFT, mais c'était le logo de ma première société. D'accord, ok. Quand j'étais, ouais, il y a 20 ans de ça, bah, je vendais, au tout début d'Internet, je vendais des leurres de pêche sur Internet. Ah, c'est marrant. D'accord. Voilà, tu vois, comme quoi, hein. Vous voyez, comme quoi euh, tout mène à l'immobilier. Ça marche. Mais je t'entends plus. Allez, je vous remercie. Salut. À bientôt. Merci Eric. Ciao, ciao. Alors, merde, aïe. Est-ce que vous m'entendez là? Bien entretenu en tout cas. Ouais, clairement. Awa Séné, salut. Danny June, oui. On est Paris Intramuros, oui. Danny June. Est-ce que vous m'entendez toujours? Ouais? Ah bah très bien.
Alors, voilà. Alors là, en revanche, il faut se baisser. Alors, Franck, putain, euh, je pense que si je te rejoins, ça va couper en fait. Ah bah voilà, tu vois. Et est-ce que vous m'entendez toujours là? Si ça se trouve, il n'y a plus personne qui entend. Moi, j'ai l'impression qu'on nous entend encore, hein. C'est bon? Ah ouais, toujours. Ah bah, écoutez, voilà. Alors, vous voyez, très souvent, ça là, ça, c'est un truc qui vient soutenir tout l'immeuble. Et quand il y avait des bombardements, et on le trouve parfois encore, ouais, ça c'est de la vieille brique où on trouve, mais on va se paumer là. Je sais pas du tout laquelle c'est. Donc ça, alors ça c'est de la meulière. Vous voyez, on est dans les fondations de l'immeuble. Et fibrement, et ça c'est de l'isolant. À quelle option se disent d'accord. Alors, on va ressortir. Attention à la tête là, parce que en fait, il faut se baisser. Voilà. Bah, écoute, ouais, ok. Donc, nous revoilà à la surface. Donc là, est-ce qu'on a fini en fait Est-ce que tu as fait tous tes relevés ou pas? Parce que alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ou les 12 qui restent, Franck, Oui. Alors, Docteur Diag, bonjour. Alors, euh, on a fait les 7 diagnostics obligatoires dans ce type de bien avant alors c'est 48. quoi? Donc, avant 48, il y a Carrez, amiante, thermite, DPE, diagnostic de performance énergétique, ERP, état des risques et pollution, diagnostic plomb et Thermite? électricité. Tu as dit thermite? Ouais, ouais. Amiante, thermite, ERP, DPE, Carrez, plomb et électricité. On ne fait pas le gaz puisqu'il n'y a pas de gaz dans l'appartement. Plus D'accord. d'installation. Ok. Évidemment, lorsque le bien a des annexes comme des caves ou des chambres de service qui sont vendues en même temps, il faut aussi les visiter. Si c'est des lots différents, par exemple la chambre de service et l'appartement, on est obligé de faire 2 rapports distincts, même si c'est vendu à la même personne. En revanche, la cave se met avec l'appartement qui est en vente, parce qu'en général, c'est rare de vendre une cave seule, sauf sur demande. Si on me demande de faire 2 rapports différents parce que la cave va être vendue à quelqu'un d'autre, dans ces cas-là, je le fais. On ne peut pas mélanger tous les lots pour une même vente. S'il y a un lot qui se vend à part, il faut un diag à part, un dossier diagnostic à part. Voilà. Voilà. Je pense que c'est assez clair, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va regarder. Non, pas de questions pour l'instant. J'entends mieux de Vichy que vous à Paris. Franck a son TikTok, enfin. Oui, Franck a son TikTok. Alors, n'hésitez pas à vous connecter sur Docteur Diag. ça s'écrit comment? DRDIAG. Tout collé? Je ne sais plus s'il y a un underscore ou pas. Je suis nouveau dans la communauté. Donc Docteur Diag, on vous mettra, je vous mettrai. Soyez indulgents. Voilà, c'est Franck Sadoun, Docteur Diag. C'est Voilà. DR underscore Diag, non? Exactement, avec un S, ouais. Bon ben voilà, comme ça vous l'avez. Ben on remonte dans l'appartement puisque donc là l'idée c'était de faire une estimation. Pour l'estimation, moi j'ai besoin de la surface fois Carrez. Absolument. Et puis éventuellement le diagnostic de performance énergétique. Bien sûr. Puisqu'entre deux biens comparables, si j'ai une très bonne note d'un côté et une très mauvaise de l'autre, ça va. C'est Docteur Diag. Ah bah tiens, Eric l'a trouvé. Voilà. Merci Eric, c'est sympa. Merci Alors, beaucoup attends. Eric. Hop. Mais j'arrive pas à me connecter moi par contre. Toc. Tiens, on va voir s'il veut monter. Et comment je fais pour épingler? Je suis pas encore hyper au fait moi non plus. Hein. Ah oui, je vois ça. C'est pour les jeunes tout ça. Trop du cul. Tiens, je le mets en mode éternel. Ah oui, t'as raison, pas de gros mots. Mais c'est pas un gros mot. Tu vas être bloqué. C'est une réalité. Alors, bah écoute Eric, si tu souhaites participer au live. Donc l'idée,
c'était ce matin de vous expliquer un petit peu ce qu'il fallait faire dans le cadre d'une estimation d'un bien immobilier. L'intervention du diagnostiqueur est importante pour moi et obligatoire puisque je n'ai aucune notion Elle est de. indispensable. Oui, bah voilà. Elle Donc, est indispensable. Donc, il n'y a même pas merci besoin. d'avoir épinglé Eric. Merci. Aïe. Il a senti, hein, tu l'as bien épinglé. Donc, on va reprendre l'ascenseur parce qu'on est des feignants. Ouais. DRDIH. Voilà. Ah oui, c'est bon, hein, on t'a trouvé là. Avec un petit logo sympathique. Voilà. Donc, vous remarquerez qu'il y a les petites lunettes sur le logo du docteur. Voilà. Donc, on est Voilà. descendu à pied. Par contre, on monte en ascenseur. C'est là où on fait la différence par rapport à il y a quelques années. C'est ça. Eh ben, tu sais quoi, tu vas monter tout seul. Mais Et déjà, donc, c'est alors, pour les escaliers sont pas mal. qu'est-ce qu'il y a d'important qui est pris en compte quand on va faire une estimation? Alors, ça peut sembler un petit peu étrange, mais l'État, tout ce qui est dans le. Décidément, je crois que c'est le deuxième live qui se passe dans un ascenseur. Alors, t'es sympa, me montre pas ton truc à la Non, caméra. bah non, C'est ça discrètement. Donc, l'ascenseur, est-ce qu'il est aux normes, pas aux normes? Alors, celui-ci, pour être parfaitement aux normes, il devrait nous annoncer qu'on est au 3e étage. Troisième étage. Voilà, donc il est aux normes. Merci. Salut Chérimed. Et donc, on revient encore. Donc, l'état des parties communes aussi, c'est un truc qui est important. Ici, on a un tapis. J'arrive à ouvrir la porte. C'est normal. Hop. Ben, c'est une connerie ou quoi? Là, autre chose. Alors ça peut arriver. Alors si ça pouvait ne pas arriver maintenant, là, ce serait bien. Ah, voilà. Voilà, on a flippé. Voilà, on a eu une petite frayeur. Donc, qu'est-ce qu'il faut préparer quand vous avez besoin d'une estimation? Donc, le dossier de diagnostic technique, ça, je vais l'avoir dans quelques jours. Demain? Bon, bah voilà, dans 24-48 heures. Moi, ça va me permettre donc de baser mon estimation, mon avis de valeur sur quelque chose de tangible et réel. Et puis après, il y a mes yeux qui vont aller regarder l'état général de l'appartement. Donc, je vais aller regarder les bas de fenêtre, je vais aller regarder si les peintures sont en bon état, si le parquet est en bon état, si les pièces d'eau sont en bon état. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Tout ça est en bon état. C'est en état. Alors sur certains endroits, c'est en état d'usage. Ça, c'est mes yeux et c'est mon ressenti. Après, ici, on a a priori, on a dû enlever il y a quelques années. Ici, on a fait une retouche. Incapable de vous expliquer pourquoi. On a fait une retouche dans le parquet. Je sais pas. Bon, ce qui compte, donc ce qui va être pris en compte, c'est l'état global de l'appartement, si c'est en bon état, si on peut rentrer tel quel, ou si on parle pas on n'aime pas le blanc, etc. Hein. Alors vous êtes agent IMO ou investisseur, je suis conseiller immobilier, donc plutôt apparenté à un agent IMO qu'un investisseur. Il est où le tableau électrique? Dans le placard, ouais. Voilà. Et donc une chose que je vais aller regarder, bien évidemment, je vais avoir. Ça change de la sud-est. Oui, c'est pas faux. Alors ici, bah écoute, moi visuellement, je contrôle et je me dis, c'est en bon état. Voilà. Donc ça c'est un tableau électrique qui est cohérent, d'accord? Et alors, pourquoi il est cohérent? Parce qu'on a des merde, j'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle ça? Des disjoncteurs automatiques? Ça? Le petit disjoncteur différentiel avec le bouton. Non, ça là. Ah, c'est un disjoncteur classique. Voilà, disjoncteur classique, mais à l'origine, on avait non pas des pastilles, mais des fusibles à l'intérieur. Donc ça, c'est pas très bon état même. Oui, absolument. Alors, qu'est-ce qui est interdit là? Alors, on a Manua qui nous explique quelque chose. Interdit. Interdifférentiel. Oui, pardon. Merci. Différentiel. Merci. Donc voilà. Donc Franck a testé ça. On a le fameux compteur Linky. Voilà. Alors, donc le compteur Linky, on s'en occupe pas. Ça appartient à EDF. Nous, on s'occupe de l'AGCP, ça s'appelle. La quoi? L'AGCP. AGCP. Ouais. En fait, c'est le disjoncteur général. C'est celui qui est à côté. Ok, Nous, d'accord. notre diag, il commence à partir de là. D'accord. Au-dessus, ça appartient à EDF. Ok. Le compteur appartient à EDF, mais en dessous. Ah bah attends, je suis bête. Je vais vous montrer. Oui, c'est ça, en céramique. Il y avait ça avant.
Donc là, je retourne l'appareil. Voilà. Donc le contrôle technique, oui, c'est un peu une sorte de Oui, c'est contrôle un contrôle technique hein, technique, on peut appeler ça. du système électrique, commence ici. Ça, c'est l'EDF. Nous, c'est en bas. On contrôle ici. Voilà. Tout le reste nous intéresse pas. Directement au tableau. Là, on fait pas mal de vérifications. Ça, c'est mes baskets. On s'en fout. On a des tests à Voilà. effectuer. Donc, on est bien d'accord qu'on est sur un contrôle qui n'est pas dans les murs. C'est pas un contrôle invasif. On va pas aller marteler pour aller voir Ce qui est le. très important, Alors, bien. c'est sans démontage, sans déplacement de meubles, etc. La seule chose que l'on doit démonter, c'est uniquement le tableau électrique. Ça s'arrête là. Si je démonte une prise, je m'électrocute ou X raison, il m'arrive un problème, mon assurance me regarde même pas. Elle me dit, monsieur, ça rentre pas dans le cadre de votre diagnostic, c'est pas dans votre norme, tant pis pour vous. Donc en fait, des fois, les gens disent, ouais, mais vous pouvez défaire, etc. Je fais alors, écoutez, si vous voulez, vous le défaites vous, je regarde, mais je ne touche pas. Parce que s'il y a un problème, je suis pas couvert du tout. La seule chose que l'on doit démonter, mais c'est obligatoire, parfois il arrive qu'il y a des tableaux qu'on ne puisse pas démonter parce que soit ils sont tous siliconés, si on enlève, ça m'est arrivé une fois, j'ai arraché toute la peinture, donc j'ai eu un problème, soit les vis ont été faussées, et ça arrive, allez, une fois sur deux sur les tableaux, les vis en plastique qui ferment le tableau, elles sont faussées, elles ont été Ah oui, vissées dans l'autre sens, enfin bon, les gens ont forcé dessus, on ne peut pas ouvrir, et ben on le note sur le rapport, impossibilité d'ouvrir, d'accord. voilà, Ok. avec une photo. Oui, j'en avais un céramique. Sania, merci de me rejoindre. Merci de vous être abonné. Merci de nous suivre. Et puis, je referai tout à l'heure, cet après-midi. On ferme les volets, hein. Alors, important, quand on est venu et qu'on a. Donc, moi, j'ai fait tout le tour de l'appartement. J'ai tout regardé. Ah non, ferme pas les volets. Je vais prendre des photos. Fermerai les volets avant de partir. Donc, on a fait tout le tour. Donc, je l'ai déjà fait, mais je le refais symboliquement avec vous. Et je vais tout regarder. Voilà. Tout va passer, tout va être scruté. Je cherche les traces éventuelles de dégâts des eaux. Je vais regarder si la baignoire est encore utilisable, des choses comme ça. Je manipule pas les robinets parce que je vois bien que ça a été entretenu. Et je regarde, voilà. Et ici, donc, on est en très bon état. Effectivement, pour ceux qui ont vu la studette qu'on a récupérée, je vais vous faire un live tout à l'heure sur la studette parce qu'il m'est arrivé, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Ici, tu as vu qu'on avait une trace de dégâts des eaux là? Vous voyez, voilà. Alors ça, par exemple, ici, alors je vais vous montrer. Ça, c'est un truc qui est important. Voilà, voilà. Ça ici, ça c'est un vieux dégât des eaux. Pourquoi vieux? Pourquoi je le sais? Parce qu'en fait, ça a séché et que derrière on a les WC. Voilà. Donc vraisemblablement, il y a dû avoir dans le temps un dégât des eaux. Donc la question qui va se poser, c'est de savoir, un, si ça a été déclaré, deux, si ça va être refait avant une éventuelle mise en vente. Et donc, vous voyez ici, on a du carrelage. Et l'eau, c'est un truc un peu vicieux, c'est-à-dire que ça va se glisser partout. Donc on peut avoir un dégât, une fuite à 4 mètres d'ici et ça ressort 4 mètres plus loin. Donc c'est réparable, absolument. Bois qui a gonflé, voilà, voilà, voilà. Donc tout ça, c'est pas grand-chose à faire. Ouais, exact. Et donc voilà. Donc là, on va quitter le live. Quitter le live. On va poursuivre. Moi, je vais finir par faire des photos pour bien montrer pour illustrer, pardon, mon avis de valeur. Et je vais prendre des choses qui sont marquantes, intéressantes. Et bonne séance photo. Ben, merci Eric. Et je vous retrouve cet après-midi et je vais vous raconter. C'est un petit teasing pour les 13 qui sont encore là, qui sont pas partis déjeuner. Enfin non, il est 11h. Donc tout va bien. Attends, Ouais, tu as dit quoi en fait que tu allais faire quoi un live tout à l'heure. une séance Photo. ok, alors attends, Voilà. Alors, on fait une séance photo. une séance photo, pas de Voilà. souci. Alors, Voilà. Donc voilà, on fait une séance photo. une séance photo. Merci. Ah non, Non, ah, je crois que tu n'as pas bien compris en ok, fait. j'avais mal compris. En fait, le problème, c'est quand tu choisis les mecs, faut pas choisir des malades. Donc, on voulait faire un truc sérieux et c'est correct. Merci Manuel, bon courage. Et donc, je vous ferai un live tout à l'heure pour finir sur la chambre de service. Il m'est arrivé une histoire de dingue. Et je pense que quand je vais vous la... Oui, Franck, il se donne, hein. Mais il n'a pas fini parce que pour les photos... Moi, je joue, ah ouais. c'est- Euh,
il m'est arrivé un truc de dingue en 24 ans et je vais le raconter à Franck. Je pense qu'il va pas le croire. J'ai essayé de lui expliquer tout à l'heure et c'était tellement mal expliqué qu'il n'a pas compris. Donc, je vais me lancer dans l'explication tout à l'heure et vous allez halluciner. Voilà. Mais tout ça après la pub. Et tout ça après la pub. Oui, absolument. Donc, abonnez-vous. Merci pour tout. Merci de nous avoir suivis ce matin. J'espère que ça vous a intéressé. Et je vous souhaite une belle journée. Et n'hésitez pas à aller voir Dr Diag. Et abonnez-vous à Dr Diag. Voilà. Bonne séance. Merci, Dani. Et je vous dis à bientôt. Et donc, à cet après-midi. À toutes. Merci. Salut. La locataire veut le racheter. Non, non, non. Non, 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 non. C'est beaucoup mieux que ça. Beaucoup mieux, Eric. Tu vas tomber de ta chaise. Donc, prévois le coussin par terre parce qu'à mon avis, ce que je te vais te raconter, tu ne l'as jamais entendu. Moi-même, j'y croirais pas. Mais je vous jure, j'y crois toujours pas. Mais c'est réellement vrai. Je vous dis à tout à l'heure. Bon déjeuner pour ceux qui y vont. Et oula, tu me fais peur. Oui, oui, tu verras. À toutes et belle journée. Faites bien attention à vous. Et les 10 spectateurs qui sont en train de regarder, terminez la vidéo live. Oui. À plus tard. Merci.